Je n'ai fait que dire cela à voix haute. Suivre le chemin du dragon à travers les montagnes est un défi. La seconde d'après, j'ai été transporté dans un monde parallèle de chasse au trésor. Ici, il y a vraiment des divinités capables de déplacer des montagnes et de creuser des collines. Il y a même la montagne du Vase dans la vallée du Yunnan. Tout cela parce que les habitants de ce monde vivent en paix et en prospérité. Mais ils aiment particulièrement l'aventure. Cela a conduit à de nombreuses vies perdues dans la zone interdite. Pour cela, les autorités ont décidé de lancer une diffusion en direct depuis la zone interdite. Pour encourager tout le monde à chérir la vie et à rester éloigné de la zone interdite. Les membres sont composés des meilleurs talents de divers secteurs. Il s'agit du roi des soldats expérimentés, Leng Feng. La belle médecin talentueuse, Han Xiaoying. Le meilleur expert en survie en extérieur, Wang Yupan. L'héritière des arts martiaux anciens, Zhao Yunyan. Et les invités vedettes, la célèbre Liu Yan et Belu. Et moi, le chef de la porte des voleurs. Je pensais être un expert en tant que chef des 9 portes. Je ne m'attendais pas à ce que la porte des voleurs soit déjà en déclin. À part être un commandant sans troupe, il n'y a plus d'héritage. Juste au moment où je désespérais, le système d'exploration s'est activé. Réveil de la lignée du dieu ancien les œufs. Et les compétences et la condition physique du petit frère de la famille Zhang. Et aussi une lame céleste de la colonne vertébrale du dragon. Ensuite, j'ai senti une puissante énergie surgir en moi. Mes membres, qui étaient au départ faibles et flasques, sous l'influence de cette énergie, devenaient progressivement solides et puissants. Bien que ce changement ne soit pas évident sous mes vêtements. Ce n'est pas aussi exagéré que les entraîneurs de fitness. Mais l'effet dans des vêtements amincissants et une silhouette plus formée a également été atteint. La chaleur sur ma poitrine était comme un pinceau vivant, dessinant lentement une image mystérieuse. Et l'impressionnante image du tatouage de les œufs. Le processus de transformation a été fugace. J'avais hâte d'aller dans la zone interdite. En même temps, la grande lame derrière moi a également changé. Devenir la lame céleste de la colonne vertébrale du dragon. Veuillez explorer rapidement la zone interdite de ce monde. Plus le niveau d'exploration est élevé, plus vous obtenez de points d'exploration. De plus, éliminer les créatures de la zone interdite permet également d'obtenir des points d'exploration. Les points d'exploration peuvent être échangés contre des articles dans le système. Ensuite, une liste dorée est apparue devant moi. Que est-ce que la lignée du dragon vert et la lignée du Qilin? La lignée du vieux soleil doré est exorbitante. Le coup de pied de l'étoile de la chance vaut 10 000 points d'exploration. Il y a beaucoup d'articles, mais je n'ai pas le cœur à continuer à regarder. Parce qu'une animatrice s'approche de nous avec un micro. Je commence à examiner sérieusement mes camarades d'équipe. Leng Feng est un militaire bien baraqué. Son visage est déterminé, sa peau est bronzée et son regard est ferme. Il a rejoint l'armée à 18 ans et en a maintenant 38. Il a effectué des missions dans la région du Moyen-Orient des centaines de fois. Il est véritablement le roi des soldats des forces spéciales. Il est aussi le capitaine de notre équipe d'exploration. À ses côtés se trouvait la magnifique médecin Han Xiaoying. Elle avait un peu plus de 28 ans. Son apparence était douce et sa silhouette bien proportionnée. C'était une vraie femme mûre. À côté se trouvait l'expert en survie en extérieur Wang Yupan. Il n'était pas aussi gros que je l'avais imaginé. Il était juste un peu plus enrobé que la moyenne. Puis il y avait l'héritière des arts martiaux anciens Zhao Yunyan. Elle portait une combinaison noire moulante. Elle avait une queue de cheval bien attachée. Elle portait une longue lance dans son dos. Son visage était aussi froid qu'un bloc de glace. On dit que l'ancêtre de Zhao Yuning était Zhao Yun, l'un des 5 généraux tigres. Enfin, il y avait les 2 célébrités Liu Yan et Belu. Leur présence était complètement inattendue. Selon le scénario original officiel, cette expédition n'était censée impliquer aucune célébrité. Mais comme nous 5 étions des amateurs, silencieux et peu compréhensifs des effets d'un programme, l'officiel a donc décidé d'ajouter des célébrités supplémentaires. 2 stars féminines viennent augmenter la popularité. Tout au long, elles contribuent à l'ambiance de l'émission, tout en présentant également aux citoyens ordinaires le degré de danger d'entrer dans la zone interdite. Je soupçonne même que ces 2 filles soient des cobayes envoyés par les autorités. À ce moment-là, l'animatrice se dirige vers Leng Feng. Capitaine Leng Feng, avez-vous confiance en cette expédition dans la zone interdite? Leng Feng se lève, sérieux, et hochant la tête. Bien sûr. La tâche que l'organisation m'a confiée. Peu importe les difficultés, je trouverai un moyen de l'accomplir. Mon équipe et moi ne décevrons pas les attentes de l'organisation. Et nous ne décevrons pas les espoirs du public. Merci, Capitaine Leng. L'animatrice, satisfaite de la réponse, a commencé à interviewer chacun d'eux, avant de se diriger vers Belu et Liu Yan. En tant qu'artiste féminine, vous n'avez jamais participé à ce genre d'événement. Je voulais savoir si vous avez confiance en cette mission. Belu a souri tendrement et a répondu. Bien sûr, nous avons pleinement confiance. Pendant ce temps, les grandes plateformes. La popularité de la diffusion en direct a déjà atteint des millions. Elle continue de croître rapidement. Les commentaires défilent comme une pluie d'étoiles filantes. Ah, je vois que ma chère mémé a la peau de lait est là. J'avais déjà entendu dire que ma Lulu participait à ce programme, je suis tellement excité. Regarde, c'est Yanzi, c'est ma Yanzi. Yanzi, comment pourrais-je vivre sans toi? Ne fais pas l'idiote en haut. Les célébrités que vous voyez ne sont là que pour faire de la figuration. N'avez-vous pas remarqué l'identité des 5 personnes devant? Roi des soldats des forces spéciales, docteur en médecine, expert en survie en extérieur. Et l'héritier des arts martiaux anciens, chef des voleurs. Ces 5-là forment la véritable équipe de rêve. Ah, j'aime tellement Han Xiaoying. Quelle silhouette, quel look,
Quelle prestance. C'est pratiquement ma sœur idéale. Surtout ses longues jambes. Si je pouvais juste la voir pour un examen, je serais prêt à vivre 30 ans de plus. Quel beau soldat, ce soldat robuste. C'est fini, au moment où j'ai vu les muscles du capitaine Leng. Je me suis soudainement rendu compte que mon mari n'était plus si attirant. Chérie, si je crie le nom du capitaine Leng la nuit, cela ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Au nord du fleuve jaune, Yunyan est la plus belle. Cette aura glaciale et cette allure majestueuse ont littéralement conquis mon cœur. Si je le pouvais, je serais prête à échanger la virilité de mon frère pour un sourire de sa part. Pour qu'elle me fasse un regard et un sourire. Limbé est également très beau, tu sais. C'est tout simplement le meilleur des oppas. Mon père idéal. D'autant plus qu'il est le chef des voleurs à un si jeune âge. N'y a-t-il vraiment personne qui s'intéresse à Wang Yupan? Dès que ce commentaire apparaît, l'écran se vide. Au-dessus, Wang Yupan vous a laissé, rendez-moi Limbé. Un hélicoptère atterrit lentement à l'extérieur du studio. Leng Feng se leva et dit. Tout le monde, il est temps, nous devons partir. Alors je me suis levé avec les 6 autres. Ils partent, chacun portant son propre équipement sur le dos. L'hélicoptère s'est lentement élevé dans les airs. Dans la cabine, une petite balle blanche. Elle vole dans les airs pour remplacer la caméra. C'est la dernière invention de l'armée de Xia, la balle espiègle. Elle est équipée de 3600 lentilles. Elle peut diffuser en direct à 360 degrés. À ce moment-là, l'animatrice a pris la parole. La première étape de cette expédition est le mont Ping dans l'ouest du Hunan. L'ouest du Hunan est mystérieux depuis toujours. Il est célèbre pour les exorcistes et les arts mystiques. Et il y a beaucoup de légendes. Le paysage y est pittoresque mais extrêmement dangereux. Le mont Ping que vous allez visiter est enveloppé de dangers mortels. Même les oiseaux n'osent pas y voler. Il y a toutes sortes de serpents venimeux à l'intérieur. Au cours des 3 dernières années, 786 explorateurs ont été confirmés morts au mont Ping. 786 personnes ont été confirmées décédées dans l'exploration du mont. Et 321 autres sont dans l'incertitude. Le niveau de danger du mont Ping est classé 8e parmi les zones interdites de notre pays. Elle a fait une pause puis a ajouté. L'heure d'arrivée à la périphérie de la zone interdite du mont Ping est à 13 heures. Vous avez maintenant 2 heures pour changer d'équipement, bonne chance à tous. En entendant cela, Liu Yan et Belu pâlirent. Même Leng Feng fronça les sourcils. Il n'a jamais eu peur de survivre dans la nature, mais il craint les poisons. Parce que la toxicité des poisons est imprévisible. Il n'est pas rare de croiser des poisons mortels. Je suis le seul présent à rester calme. Possédant la lignée du dieu ancien les œufs, je n'ai pas peur des poisons. Mais je me demande si l'apparition de la bouteille de montagne est un accident ou une coïncidence. Pourquoi cela ressemble-t-il à un livre que j'ai lu dans ma vie antérieure? Liu Yan, pensais-tu que nous allons mourir? Demanda Belu, inquiète. Je ne sais pas non plus. Liu Yan secoua la tête amèrement en regardant Leng Feng à l'avant. Elle avait aussi pensé à se retirer tout à l'heure. Mais est-il encore possible de se retirer maintenant? C'est une opération officielle cette fois. Nous avons déjà signé un accord de vie ou de mort. Liu Yan a la trentaine et reste relativement inconnue dans le monde du divertissement. Si elle ne grimpe pas maintenant, elle risque de disparaître. C'est pourquoi elle s'est inscrite pour participer dès que possible. Je parie qu'elle peut revenir vivante. Si elle réussit, elle sera célèbre. En cas d'échec, il n'y a rien à perdre, juste la mort. Elle devrait pouvoir revenir vivante, n'est-ce pas? Liu Yan nous regardait tous les 5 avec espoir dans les yeux. Leng Feng a rapidement ajusté son état d'esprit. Il se leva et jeta un coup d'œil en disant. Mesdames et messieurs, je ne sais pas quels matériaux vous avez tous apportés. Mais cette expédition à Binsan est pleine de dangers. J'espère que vous suivrez mes conseils. Tout ce qui n'est pas lié à l'exploration, ne le prenez pas. Priorisez l'eau et la nourriture. Deuxièmement, les vêtements doivent être des uniformes des forces spéciales. Ils peuvent vous protéger en cas de danger. Troisièmement, n'apportez pas d'objets à forte odeur. Cela attirera les bêtes là-bas. Enfin, transportez les fournitures en fonction de votre propre force physique. Ceux qui ont une bonne condition physique peuvent en prendre plus, les autres moins. Ne soyez pas trop gourmands pour ne pas vous fatiguer à ne plus pouvoir marcher. Bien sûr, si vous ne savez pas quel équipement apporter, je peux vous aider à faire le choix. De plus, nous sommes une équipe. Pour l'exploration à venir, j'espère que tout le monde s'unira. Pas de conflits internes et pas de faux semblants. Après avoir parlé, Leng Feng a particulièrement regardé Liu Yan et Belu. Les 2 femmes ont acquiescé avec gentillesse. Bien, tout le monde commence à changer d'équipement. Leng Feng a été le premier à commencer à choisir son équipement avec soin. Vous n'allez pas changer d'équipement? Han Xiaoyin a vu moi et Zhao Yunyan. Les 3 gros ne bougeaient pas et ont curieusement demandé. Pas besoin, j'ai déjà préparé mon équipement. Le gros a tapoté ses 2 grands sacs à dos sur sa poitrine et son dos. Et une poêle en acier inoxydable. Zhao Yunyan n'a rien dit. J'ai ensuite dit. Moi non plus, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà un plan pour cette opération. Leng Feng et les autres guideront, je suis responsable du combat. Si cette bouteille de montagne est celle que je me souviens, alors je vais faire un gros profit. Bien, ces 2 sacs à dos sont pour vous. Leng Feng a rapidement aidé Liu Yan et Belu à choisir des fournitures. Les 2 femmes prirent le sac, le pesèrent et constatèrent qu'il n'était pas lourd. Il pesait environ une dizaine de kilos. Avec leur force, elles pouvaient parfaitement le porter. Merci, capitaine Leng, dirent-elles avec reconnaissance. Pas de quoi, répondit Leng Feng avant de regagner son siège. Dans l'avion, c'est très calme, tout le monde est silencieux. Han Xiaoyin jeta un coup d'œil autour d'elle avant de prendre la parole. Capitaine Leng, puis-je vous poser une question? Bien sûr,
acquiesça Leng Feng. Vous avez 38 ans, était-ce-vous marié? Demanda Han Xiaoying. Je ne suis pas encore marié. Ces dernières années, j'ai été à l'étranger. Leng Feng se gratta la tête. Oh, j'ai été un peu trop direct. Han Xiaoying s'excusa puis se tourna vers le gros. Et gros, as-tu une fille que tu aimes en secret? Le gros afficha une expression soucieuse. En fait, j'ai toujours une fille en tête. Nous nous aimons mutuellement. Mais son mari n'est pas d'accord pour que nous nous marions. Bellu, qui était en train de boire de l'eau, entendit cela. Elle cracha de l'eau. Les coins de la bouche de Han Xiaoying tremblèrent légèrement. Elle semblait réaliser que ce qu'elle venait de dire était un peu superflu. Elle se tourna à nouveau vers moi et demanda. Lin Xiaoj, as-tu une petite amie? Ou bien, y a-t-il une fille que tu aimes? Ça arrive, ça arrive. Je me disais dans mon cœur. Ce genre de question est comme le dessert dans l'appétit des spectateurs du live. Et le fil de commentaires de la plateforme de live explosa effectivement. Une attente débordante semblait presque sortir de l'écran. Juste à cause de mon visage, aussi beau qu'un anime. Un instant, mon visage a attiré un groupe de petites fans. Je levai les yeux vers Han Xiaoying et souris légèrement. Pour l'instant, non. Mais bon, si toi, Sir Ying, t'es partante, je ne serai plus un homme seul. Han Xiaoying, après un moment de surprise, répondit en riant. Eh bien, je dois réfléchir sérieusement à cela. Elle détourna son regard, voulant changer le sujet vers Zhao Yunyan. Mais en voyant le visage glacial de Zhao Yunyan, elle a quand même ravalé ses mots de force. Alors que l'hélicoptère descendait lentement entre les montagnes de Xiangxi. Je vous souhaite à tous bonne chance. La présentatrice a fait un signe de main pour dire au revoir avant de s'envoler. Tout le monde a vérifié son équipement et s'est préparé à partir. Une forte commande de Leng Feng. Cela m'a ramené de mes pensées. Il avançait d'un pas déterminé. Il s'est dirigé le premier vers cette zone boisée mystérieuse. Han Xiaoying le suivait de près. Le gros portait de grands sacs et avait une grande casserole suspendue. On aurait dit qu'il était là pour faire rire. Zhao Yunyan n'a cependant rien dit. Elle suivait simplement silencieusement à l'arrière de la file. Allons-y, dis-je doucement à Bellu et à elle. J'ai poliment fait signe pour qu'elle passe d'abord. Je faisais office du dernier garde de la troupe. La petite sphère féerique au-dessus de ma tête était très intelligente. Elle captait les expressions sur le visage de chacun. Les fans dans le chat en direct envoyaient également des commentaires. Waouh, l'aventure commence enfin, le gentleman Lin Xiaoj est au summum de sa forme. C'est vraiment génial de vouloir escorter les filles à l'arrière. Pourquoi le gros prend-il la responsabilité? Est-ce pour cuisiner en direct? En marchant, j'observais discrètement Bellu et l'autre. À ma surprise, bien qu'elles soient un peu fatiguées, elles n'ont pas une seule plainte. Cela m'a fait les voir d'un autre œil. À 3 heures de l'après-midi, Leng Feng s'est soudainement arrêté. Son regard a balayé les grands arbres de chaque côté. Puis il s'est attardé sur la stèle derrière nous. Devant nous se trouve la zone interdite. Son ton révélait une certaine gravité. En avançant, peu importe ce qui se passe, vous devez assumer les conséquences vous-même. C'est la dernière chance. Ceux qui souhaitent se retirer, dites-le-moi maintenant. Je peux appeler un hélicoptère pour vous ramener. Une fois que vous aurez franchi ce marqueur, il n'y a pas de retour en arrière. Tout le monde est tombé dans un silence bref. Puis, chacun a affiché un regard déterminé. Très bien, puisque tout le monde a décidé de continuer. Alors faisons une pause de 15 minutes ici avant de partir. Bellu, en entendant cela, s'assoit immédiatement sur le sol, haletante. Le gros sort sa bouteille d'eau et commence à boire goulûment. Pour ma part, je m'approche lentement du monument en observant attentivement les inscriptions dessus. Chaque face est gravée de 4 grands caractères. Zone interdite, entrée interdite devant. Toute intrusion non autorisée est à vos risques et périls. Que se passe-t-il, frère Lin? Tu es intéressé par cette chose? Han Xiaoying s'approche, un air perplexe sur le visage. Je secoue la tête et m'apprête à m'asseoir pour me reposer. Tout à coup, je vois le gros allongé sur le sol. Ses oreilles sont collées au sol. On dirait qu'il écoute quelque chose. Son expression devient très sérieuse. Après une dizaine de secondes, il se lève tout joyeux. Capitaine Leng, j'ai entendu le son de l'eau. Il doit y avoir un petit ruisseau dans les parages. Les yeux de Bellu et Liu Yan s'illuminent. Nous avons déjà marché pendant une demi-journée dans cette forêt sombre et humide. Je suis couvert de sueur. Si je pouvais me laver le visage près du ruisseau, ce serait vraiment génial. Leng Feng a une expression sérieuse. Toi, le gros, tu prends la tête. Nous allons chercher un ruisseau. D'accord, le gros, avance et montre le chemin. Je marche toujours derrière l'équipe. En tant que tueur de monstres de l'équipe, je dois juste garantir la sécurité à l'arrière. Après 5 minutes, un ruisseau apparaît. Cette eau est-elle potable? Bellu se lèche les lèvres gercées. Elle se tourne vers Leng Feng. Leng Feng hoche la tête puis la secoue. On peut boire mais il faut être prudent. Han Xiaoying sort un gobelet en plastique transparent de la trousse de secours. Elle remplit un gobelet d'eau. Puis elle sort un flacon de liquide bleu et y ajoute une goutte. Le liquide ne se dissout pas et coule rapidement au fond du gobelet. Elle sourit et dit que l'eau n'est pas toxique et peut être bue. Après avoir entendu ces mots, tout le monde se détend. Le gros commence à remplir une grande casserole d'eau. Liu Yan et Bellu ramassent des morceaux de bois pour faire un feu. C'est alors qu'un bruit se fit entendre dans les buissons à côté. Leng Feng leva son arme avec prudence. Il s'approcha des buissons avec précaution. Mon ombre s'élança comme un guépard et pénétra à l'intérieur. En moins de 2 minutes, je revenais en tenant un raton laveur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une si petite chose. Leng Feng examina attentivement le corps du raton laveur.
Il avait une blessure mortelle au cou. Tu es fort. Zhao Yunyan, à côté, laissa échapper froidement 3 mots. Je la regardai et je me souvins soudain de mon grand frère. Tout aussi indifférent, tout aussi taciturne. Avez-vous bien vu comment Limbé est sorti tout à l'heure? Pourquoi Leng Feng veut-il garder le corps du raton laveur? Ne me dites pas qu'il mange aussi de la viande de chat. Ou bien ma Belu est obéissante. Elle examine silencieusement le bois sans aucune attitude de star. Ma hirondelle est aussi belle, elle est blanche et grande. À ce moment-là, Leng Feng a rappelé. Nous devons accélérer le pas. Maintenant, l'humidité augmente, il va pleuvoir. Nous devons trouver un abri avant la nuit. Sinon, nous risquons de prendre froid sous la pluie. À côté, j'ai proposé. C'est le Xiangxi, le territoire du conducteur de cadavres. Nous pouvons chercher un funérarium. Si cet endroit est la montagne Bottleneck de ma mémoire, il devrait y avoir un funérarium sur cette montagne. Ainsi, notre groupe de 7 personnes est parti. Car nous devions finir avant la pluie. Tout le monde marchait très vite. Même Belu et Liu Yan n'étaient pas une exception. Personne ne se plaignait du chemin montagneux difficile. 2 heures plus tard, la nuit était tombée. La route devant était à peine visible. Entre les éclairs et le tonnerre, nous avons trouvé un funérarium abandonné. Ce funérarium était en très mauvais état. Les murs en ruine et le toit effondré. Tout révélait l'érosion du temps. Leng Feng a poussé la porte, la poussière et les toiles d'araignée étaient omniprésentes. L'air était également chargé d'une odeur de décomposition, très oppressante. Au centre de la salle se tenait une statue, couverte de poussière et de toiles d'araignée. Quelques cercueils abandonnés étaient disposés sérieusement ici. Plusieurs souris couraient en poussant des cris depuis les poutres. On dirait qu'on n'a d'autre choix que de se reposer ici ce soir. Leng Feng déposa son sac à dos et dit. Belu demanda avec peur. On doit dormir ici? Un éclair illumina le ciel. L'expression féroce de la statue fit sursauter Belu qui se blottit soudainement contre moi. Je lui tapotai l'épaule pour la réconforter. Et, tu es sur mon pied. Elle rougit et s'excusa rapidement en se reculant à sa place. Le tonnerre éclata dans le ciel et une pluie torrentielle tomba, apportant une légère fraîcheur. Leng Feng ordonna à tout le monde de manger un peu et de se reposer rapidement. Ensuite, le gros utilisa une pelle de sapeur pour ouvrir. Les tables et chaises abandonnées de la morgue furent allumées pour faire un feu. 7 personnes se rassemblèrent autour du feu. Belu sort des provisions de son sac à dos pour les distribuer. Leng Feng secoue la tête et dit. Je suggère de conserver la nourriture dans le sac à dos. Nous ne savons pas combien de temps l'exploration va durer. Cela pourrait être 3 jours, 10 jours, ou même plus longtemps. Si nous mangeons maintenant, il sera plus difficile de manquer de nourriture plus tard. Leng Feng sort le corps du rat tanuki. Son regard aperçoit un immense rat dans le coin. Alors qu'il sort son poignard militaire pour agir. La lance de Zhao Yunyan brille. Le rat a déjà été empalé. Zhao Yunyan, sans changer d'expression, lance le gros rat à Leng Feng. Elle se tient silencieuse à côté du cercueil. Leng Feng range les corps des 2 animaux. Sous la pluie, il nettoie tout, remet la grille en place et la retourne en grillant. Je sors quelques-uns de mon sac à dos. Je tends à Leng Feng les pains garnis de viande achetés ce matin. Mangeons cela ce soir. Si nous ne le mangeons pas, cela va se gâter. Les yeux du gros s'illuminent, et Leng Feng hoche la tête en accord. Je commence à partager la nourriture avec tout le monde. Après que tout le monde a bien mangé et bu, Leng Feng regarde l'heure. Il est maintenant 6h30. Maintenant, je vais assigner les tâches de veille pour ce soir. Il jette un coup d'œil à tout le monde et dit. Limbé, toi et Zhao Yunyan, vous gardez le premier tour. De maintenant jusqu'à 10h du soir. Je fais la deuxième garde de 10h à 3h du matin. Le gros et Han Xiaoying garderont le dernier tour. De 3h du matin à 6h du matin. Liu Yan et Belu, vous n'avez pas à veiller ce soir, dormez bien. Cette organisation de Leng Feng est à la fois rigoureuse et claire. Tout le monde n'a pas d'objection, mais le gros veut quand même se défendre. Capitaine Leng, tu gardes seul pendant 5 heures. Mais Leng Feng le fixe d'un regard perçant. Le gros se tait alors. Ensuite, Leng Feng prend son arme. Il se dirige vers un cercueil et s'allonge. Avant de partir, il nous conseille de nous coucher tôt. D'accord, le gros ouvre sans hésiter un cercueil. J'ai jeté le cadavre à l'intérieur et je me suis allongé directement. À ce moment-là, les internautes dans la salle de diffusion en direct commençaient à débattre. Le capitaine Leng est vraiment un bon chef d'équipe. Il a laissé tous les pains farcis à ses membres et a mangé des souris lui-même. De plus, il a veillé 2 heures de plus tout seul. Et en plus, de 22h à 3h du matin, c'est le moment où l'on est le plus fatigué. Une telle organisation montre qu'il pense vraiment à ses membres. Alors que tout le monde s'endormait progressivement. Il ne restait que moi et Zhao Yunyan dans la salle funéraire. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai pris la lame céleste de la colonne vertébrale du dragon et je l'ai examinée attentivement. Cette épée était entièrement dorée, ressemblant à un métal forgé en or. Mais en réalité, c'était un matériau mystérieux. La forme ressemblait à celle d'un sabre tang, mais elle était plus courte. Elle était incroyablement tranchante et dégageait une aura menaçante. Zhao Yunyan, attiré par son apparence, a demandé le nom de la lame. J'ai fait quelques mouvements avec la lame et j'ai répondu, lame céleste de la colonne vertébrale du dragon. Elle a admiré en disant que c'était une belle épée. Sans m'en rendre compte, le temps approchait rapidement de 10 heures. Mais nous ne bougions pas, restant toujours devant le feu. Que se passe-t-il? Il est déjà 10 heures. Pourquoi ne vont-ils pas réveiller le capitaine Leng? Veulent-ils passer du temps seul? Allons donc, ça ne sert à rien de dire 3 mots. Si cela pouvait produire des étincelles, je pourrais même faire fondre l'Antarctique. Que sais-tu?
Cela s'appelle se donner mutuellement. Ils veulent sûrement garder la veille un peu plus longtemps pour le capitaine Leng. Pour chaque minute de veille en plus, le capitaine Leng peut dormir une minute de plus. C'est ça, une vraie équipe. Peu après, Leng Feng se réveilla. Bien joué. Il s'approcha et jeta un morceau de bois dans le feu. Laissez-moi m'en charger maintenant. Je m'étirai et me levai en disant. Je voulais en fait que tu dormes un peu plus. Puisque tu es réveillé, allons nous reposer. Je trouvai un couvercle de cercueil et m'y allongeai. Zhao Yunyan ne dit rien de plus et fit de même. Au milieu de la nuit, Belu se réveilla soudain en se tenant le ventre. Elle sortit quelques feuilles de papier toilette et s'approcha de Leng Feng. En disant avec un peu de gêne. Capitaine Leng, je veux aller aux toilettes. Grande. Leng Feng alluma immédiatement sa lampe de poche et fit un tour d'horizon. Il lui passa la lampe de poche en pointant une pièce devant lui. Va dans cette pièce, fais attention. Quelques minutes plus tard, un cri perçant retentit soudainement de la pièce. Leng Feng se crispa et courut rapidement vers la pièce. Presque en même temps, Zhao Yunyan et moi. Le cercueil sauta brusquement et se dirigea vers la pièce. En entrant dans la pièce, nous réalisâmes que Belu avait disparu. Il ne restait qu'une lampe de poche et quelques feuilles de papier toilette par terre. Leng Feng ramassa la lampe de poche et éclaira la pièce. La pièce était remplie de désordre et de poussière. Une fenêtre était brisée. Il y avait une série d'empreintes d'animaux sur le sol. Le gros et deux autres personnes arrivèrent ensuite. Belu avait disparu. Le visage de Leng Feng s'assombrit alors qu'il pointait les empreintes au sol. Ce sont des empreintes de ratons laveurs. Un chat vivérin peut attraper Belu. Elle pèse en fait 45 kg. Liu Yan dit avec terreur. Frère, qu'en pensais-tu? Le gros regarde vers moi. Je fronce les sourcils. Peut-être que le chat vivérin a acquis des pouvoirs. Il est écrit dans les récits étranges qu'après avoir vécu 100 ans, les animaux peuvent se transformer en esprits. Belu a probablement été enlevé par ce type d'esprit. Il y a vraiment des esprits dans ce monde. Liu Yan ouvre la bouche, choqué. Je l'ignore et jette un coup d'œil au sol. Je dis que Belu pourrait avoir un peu de constipation récemment. Les coins des lèvres de tout le monde se sont involontairement contractés. Leng Feng prend la lampe de poche et se prépare à chercher Belu. Je l'intercepte et dis. Laisse-moi y aller. J'ai une arme, mais Leng Feng reste déterminé. À 10 pas, je suis plus rapide qu'une balle. Je n'attends pas sa réponse et je saute rapidement par la fenêtre. Zhao Yunyan saute également après moi. La petite sphère magique fait un tour dans les airs et s'envole aussi. Mon Dieu, que s'est-il passé? Comment Belu a-t-elle disparu? Y a-t-il vraiment des esprits? Belu a pu être enlevé même en allant aux toilettes. C'est vraiment de la malchance. Le point de Lin Xiaoge est vraiment exceptionnel. Il s'inquiète de la constipation à un moment comme celui-ci. Dehors, il pleut des cordes près de la maison funéraire. Je cours sur la route comme une loutre. La pluie mouille mes cheveux, mais je n'y fais pas attention. Il est probable que ceux qui ont enlevé Belu soit la vieille femme chat que je me souviens. Ça, c'est un vrai esprit surnaturel, du genre sérieux. Je ne peux pas laisser Leng Feng me le prendre. C'est ma proie, personne ne peut me l'arracher. Zhao Yunyan me suit à la même vitesse, telle une ombre. Comment a-t-elle réussi à me rattraper? Je me suis dit, j'ai accéléré le pas et j'ai essayé de me débarrasser d'elle. Mais Zhao Yunyan me suit de près. Nous nous frayons rapidement un chemin à travers les routes. La course des deux hommes est comme un éclair traversant le ciel nocturne. La petite boule de l'esprit est au-dessus de nos têtes, diffusant en direct la scène de la course. Mon Dieu, leur vitesse est incroyable. On a l'impression de voler. S'ils participent aux Jeux Olympiques, les autres concurrents n'ont aucune chance. Ils forment vraiment un couple parfait, à la fois beau et impressionnant. Non, Zhao Yunyan n'est pas faite pour Lin Xiaoge. Limbé est à moi. Soudain, 5 ratons laveurs apparaissent devant nous. Ils bloquent notre chemin. Toi 2, moi 3, réglons ça rapidement. Je sors la lame céleste de la colonne vertébrale du dragon. La pointe de mon arme et la lame passent rapidement et éliminent les 5 ratons laveurs. Nous continuons à courir en laissant quelques corps de ratons laveurs derrière nous. Quel coup, ça fait vraiment mal. Les hommes forts et les femmes fortes s'unissent. Avez-vous bien vu leur mouvement tout à l'heure? J'ai rien vu du tout. Je veux voir le point de vue de Belu, j'espère qu'elle va bien. Nous continuons à courir le long de la route jusqu'à arriver devant un tas de pierres. Je vois une petite créature vêtue de violet. La vieille dame s'incline devant une pierre gravée. Belu a été jetée négligemment au sol. Elle nous regarde avec peur, mais ses yeux montrent de l'espoir. Est-ce un humain? Pourquoi est-elle si petite? Cela ne pourrait pas être un monstre, si? La petite sphère féerique vole devant la vieille dame chat et fait un gros plan. C'était un visage déformé, à mi-chemin entre humain et chat. Couvert de rides et de taches, avec des yeux profondément enfoncés, émettant une lueur verte scintillante. Sa bouche est légèrement ouverte, laissant apparaître des dents acérées. Que est-ce que c'est que ça? Que Bouddha nous protège, Amen. Zhao Yunyan et moi avons eu le cœur serré en même temps. La vieille dame chat s'est lentement retournée. Elle nous fixe avec des yeux pleins de moquerie et de sarcasme. Ce regard donne des frissons dans le dos, comme si elle nous voyait à travers. Monstre. Zhao Yunyan serra la lance dans sa main, et fit un pas en avant avec assurance. Ses yeux brûlaient d'une intense volonté de tuer. Avant qu'elle n'agisse, je la retins rapidement. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. J'avais longtemps voulu la rencontrer. Après avoir dit cela, je serrai la lame céleste de la colonne vertébrale du dragon. Et je me précipitai comme le vent. Mais à mesure que la distance se réduisait, une forte odeur nauséabonde me frappa au visage. Cette odeur pénétra mes narines et me donna la nausée. Étrangement, le tatouage sur ma poitrine, celui de l'aise devint soudainement brûlant, comme s'il me rappelait quelque chose.
La vieille femme chatte monstre ne recula pas, restant sur place. Elle me regardait avec un air amusé, comme si je n'avais aucune importance à ses yeux, et avec une pointe de moquerie. Tu cherches vraiment la mort. En entendant ces mots, je ne pus m'empêcher de ressentir du mépris. Accélérant le pas, deux foulées rapprochèrent à moins de 5 mètres. Lorsque je m'approchai, son expression devint soudain méfiante. Ses poils se dressèrent sur tout son corps, ses yeux trahissant une légère panique. Elle émit également un grognement sourd. Ne fais pas de mystère. Ton illusion ne fonctionne pas sur moi. Je répondis avec un sourire froid, les coins des lèvres légèrement relevés. D'un coup de pied, je fis un grand pas en avant. La lame céleste de la colonne vertébrale du dragon dans ma main fusa comme un éclair vers sa tête. Et pourtant, à ce moment critique, à un cheveu de la catastrophe, la vieille dame, prise au dépourvu, agita sa queue, libérant une odeur capable d'étourdir un éléphant. Puis, elle se retourna et tenta de s'échapper en se glissant sous la stèle. Pas question de fuir. Mon couteau est plus rapide que son mouvement. Un éclair de lame a jailli, suivi d'un hurlement de douleur. La vieille dame chat n'était pas encore complètement entrée. Son corps avait déjà été tranché en deux. Le sang jaillissait autour comme une fontaine. Même l'odeur est devenue encore plus insupportable. Je retins ma respiration en soulevant son corps. Je revins rapidement vers Zhao Yunyan. Une fois sorti de la zone de l'odeur, je pouvais enfin respirer normalement. Bien que ma tête tournait encore à cause de cette odeur. Mais je commençais enfin à me sentir mieux. À ce moment-là, je tournai la tête pour jeter un coup d'œil à Bellu. Elle était déjà tombée dans les pommes. Je la pris rapidement sur mon épaule, prêt à quitter cet endroit. Le son de l'alerte du système retentit clairement dans mon esprit. Digne, félicitations au protagoniste pour avoir tué la vieille chatte démoniaque âgée de 300 ans. Gagné 300 points d'exploration. En entendant la récompense du système, mes lèvres ne purent s'empêcher de se relever. Mon humeur s'était également légèrement apaisée. Cependant, lorsque je me retournai pour regarder Zhao Yunyan derrière moi, elle ne disait pas un mot. Je tenais simplement la lance et marchais directement vers la salle des rites. Froid comme un glaçon. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Aide-moi à prendre quelque chose. Ne fais pas la diva, ce corps ne va pas courir tout seul. Pendant ce temps, le chat de la diffusion en direct était déjà en émoi. Quelle situation, ce coup a résolu le problème. Je pensais que ce serait une bataille féroce. La vieille dame chat démoniaque est en fait si faible. Est-ce qu'ils ont pris l'argent de l'ingé à l'avance? Une fois que quelqu'un est mort, ne dis plus rien. Quoi qu'il en soit, l'ingé est vraiment impressionnant. Ne t'inquiète pas, tant que ma Lulu va bien. Merci l'ingé. Une multitude de commentaires inondaient l'écran. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'écran, un simple petit fonctionnaire, Song Yu, regardait cette diffusion en direct, complètement stupéfait. Il voulait simplement rester chez lui et boire pour se détendre. Et en même temps, jeter un coup d'œil à la diffusion en direct officielle d'exploration qui faisait parler d'elle en ligne. Passer le temps. Qui aurait cru qu'un seul regard pourrait complètement renverser sa vision de la vie? Il fixait d'un air hébété la scène où je cueillais la vieille dame chat. Son esprit était en ébullition. Son mentor, un homme considéré comme fou à cause de ses recherches sur les créatures étranges. Un vieil homme moqué comme un fou. L'image de ce moment lui revenait en mémoire. Song Yu, excité, tremblait légèrement en murmurant pour lui-même. Créatures étranges. C'était vraiment des créatures étranges. Le professeur doit absolument voir ça. Sans hésiter une seconde. Il sortit immédiatement son téléphone. Il composa le numéro de son mentor Yang Tianqi. Après quelques bips, l'appel fut pris. La voix familière et rauque de l'ancien Yang arriva à ses oreilles. Petit Song, que se passe-t-il si tard? Professeur, ouvrez rapidement la diffusion en direct depuis la zone interdite. Il y a vraiment des créatures étranges. Elles sont à l'intérieur. Song Yu, ne pouvant contenir son excitation, expliqua dans un désordre confus ce qu'il venait de voir. Il y eut un silence au bout du fil pendant quelques secondes. Puis, on entendit la respiration haletante de l'ancien Yang. Peu après, il a laissé échapper un grondement abasourdi. C'est vrai. Il raccrocha immédiatement après. Il ouvrit la diffusion en direct avec impatience. Lorsqu'il vit enfin l'imbé de ses propres yeux. La scène où il décapitait la vieille femme chat. Il était presque incapable de se tenir debout. Il y a vraiment des esprits, ah. J'ai enfin réussi à les trouver. Ils existent vraiment dans ce monde. Deux larmes coulèrent le long de son visage ridé. Il tremblait de toute son excitation. Ce corps d'esprit. Je dois absolument mettre la main dessus. Le monde à l'extérieur de la salle de diffusion. Le vent hurlait, mêlé au bruit de la pluie. Et je tenais enfin le corps de la vieille femme chat attaché. J'arrivai à la maison funéraire avec Bellu sur le dos. Dès qu'il entra, Leng Feng poussa un soupir de soulagement. Il s'avança rapidement. Tout va bien, n'est-ce pas? Son ton cachait une profonde inquiétude. Elle va bien, elle s'est juste évanouie. Elle a dû être incommodée par cette odeur nauséabonde. Je répondis distraitement tout en posant Bellu. Liu Yan s'approcha, paniquée, pour aider. En regardant le visage pâle de Bellu, elle murmura une phrase à voix basse. J'espère qu'il n'y a vraiment rien de grave. Je souris bêtement. Pourquoi, si elle va bien, vous allez bien aussi? Après tout, notre chère Bellu. Elle est chérie à un tel point qu'elle est précieuse. J'ai jeté le corps de la vieille femme chat sans ménagement. Laissez-moi jeter un œil. Han Xiaoying s'approcha de Bellu. Elle écarquilla les paupières de Bellu et vérifia son pouls. Elle va bien. Elle a juste été stimulée. Elle n'a pas pu reprendre son souffle. Un peu de respiration artificielle suffira. Tous les regards se tournèrent vers moi en un instant. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde?
Je ne comprends pas. Frère Lin, c'est toi qui as sauvé Bellu. Tu devrais vraiment être un bon gars jusqu'au bout. Liu Yan a essayé de me demander. J'ai pointé du doigt, puis j'ai secoué la tête. Je ne peux pas. Mon premier baiser est réservé pour ma future épouse. Un instant. C'est vraiment dommage. Tant pis, je vais le faire. Liu Yan secoua la tête avec résignation. Je me penchai lentement. Mes lèvres se rapprochèrent de celles de Bellu. Juste au moment où leurs lèvres allaient se toucher. Bellu ouvrit soudain les yeux. Tu es réveillé. Liu Yan se redressa immédiatement. Merci. Bellu dit avec un peu de gêne. En fait, elle était déjà réveillée. Avec le trajet chaotique et la forte pluie. Ce serait étrange si elle ne se réveillait pas. Mais elle avait l'air un peu désorientée en se réveillant. De plus, le fait que je la porte lui donnait beaucoup de sécurité. Donc, elle continua à faire semblant d'être évanouie. C'est bien que tu sois réveillé, repose-toi bien. Je laisse cette phrase. Je me retourne et me recouche sur mon couvercle de cercueil. Tout le monde s'est également dispersé. Bellu voulait dire quelque chose. Mais finalement, elle n'a rien dit. Une nuit silencieuse, le lendemain matin. Des rayons dorés pénètrent dans la maison de bienfaisance. Nous, le groupe, nous nous sommes réveillés de notre sommeil. Nous étions dans un bien meilleur état qu'hier. Après avoir mangé quelque chose de simple. Tout le monde a rangé ses affaires et s'est préparé à repartir. C'était un instant. Le gros a vu que je tenais le corps de la vieille femme chat. Il s'est approché avec curiosité et a demandé. « Frère, pourquoi tu portes toujours ce corps? Est-ce que c'était vraiment un chatra qui a enlevé Bellu hier ?» J'ai secoué le corps que je tenais. Un instant. C'est ce chatra que je tiens. Il a enlevé Bellu. Pour être précis, ce n'est pas un chatra ordinaire. Mais un esprit avec 300 ans de pratique. Il existe vraiment des esprits dans ce monde. Le gros s'exclama. Il était encore plus curieux. Bien qu'il soit un expert en survie en extérieur. Il n'avait jamais vu de tels esprits. Leng Feng me regarda aussi avec curiosité. Je hochai la tête. C'est vrai. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux hier soir, je n'aurais pas osé le croire. Hier soir, quand nous avons trouvé Bellu, elle était justement contrôlée par ce raton laveur. Le visage de ce raton laveur n'était pas un visage de chat. C'était un visage à moitié humain. Il était en train de prier devant quelque chose. En nous voyant, il n'était pas seulement pas effrayé, mais il nous attendait avec une attitude moqueuse. Alors comment l'avez-vous tué? C'est un esprit après tout. Le gros demanda à nouveau. Je souris avec mépris. Bien que ce raton laveur soit un esprit, il avait trop peu de pouvoir. Son meilleur atout était une illusion. Mais son illusion ne fonctionnait pas sur moi. Je l'ai tué d'un coup de couteau. Illusion. Wang Yupan fronça les sourcils. C'est vrai. Bellu prit la parole. La nuit dernière, quand j'étais contrôlé par ce raton laveur. Je n'ai pas vu un raton laveur, mais une magnifique femme. Et l'endroit n'était pas un tas de pierres. C'était une grande cour ancienne et pleine de charme. À ce moment-là, la magnifique femme se mariait avec un homme. Comme dans les temps anciens, il rendait hommage au ciel et à la terre. Et moi, je suis le sacrifice qu'ils offrent au ciel. Puis, le frère Lin est arrivé. Il a décapité le raton laveur d'un coup de couteau. La scène est redevenue un tas de pierres. Ensuite, j'ai été évanoui par la fumée. En évoquant ce qui s'est passé hier soir, Bellu ressent encore de l'angoisse. Si je ne l'avais pas sauvé, son corps serait déjà froid maintenant. Elle me jeta un regard instinctif. Une étrange sensation s'éleva dans son cœur. Cela semble vraiment fantastique. Le garron a crié, ses yeux s'illuminant d'un coup. Frère Lin, tu n'as pas encore dit pourquoi. Pourquoi portais-tu toujours ce corps? Liu Yan a interrompu. En fait, c'est très simple. Je regarde souvent les vidéos de Man Yike. Ils disent que la chair des créatures surnaturelles peut améliorer les capacités humaines. Je veux trouver un moment pour manger ce corps. Pour voir si cela peut améliorer nos capacités physiques. Tout le monde a soudain compris. Bon, il est déjà tard. Nous devrions partir. Leng Feng, avec son sac à dos, s'est dirigé en premier vers la maison funéraire. Tout le monde a suivi. Je marche toujours à l'arrière du groupe comme hier. Un groupe de 7 personnes est sorti de la maison funéraire. La température de la forêt a clairement baissé après la pluie. L'air est légèrement frais. Mais le chemin est devenu difficile. Partout, il y a des flaques d'eau et de la boue. Heureusement, nous ne portons pas de chaussures ordinaires. Ce n'est pas trop mal pour marcher. En marchant, le garron s'est déplacé de l'avant du groupe à côté de moi. Je tire doucement sur mes vêtements et je demande à voix basse. Frère, tu as des sentiments pour Bellu, n'est-ce pas? Pourquoi tu demandes ça? Je me sens légèrement surpris. Le garron sourit mystérieusement. Hier soir, tu sais que Bellu a été enlevé par un raton laveur, après ça. Sa vitesse pour sortir a été plus rapide que celle de quiconque dans notre équipe. Et tu dis encore que tu n'as pas de sentiments pour Bellu. C'est pourquoi hier soir, nous t'avons demandé de faire du bouche à Bellu. Je suis un peu gêné. Je comprends dans mon cœur que le garron et les autres ont mal compris. En réalité, je suis sorti si vite. Parce que j'avais peur que quelqu'un me vole la créature surnaturelle. Mais je ne peux pas dire ça à voix haute. Le garron, tu penses que j'ai couru vite parce que j'ai des sentiments pour Bellu? Je lui réponds. N'est-ce pas le cas? Le garron a une expression qui dit « tu ne peux pas me tromper ». J'ai agi ainsi parce qu'elle est notre coéquipière. Cependant, tes mots m'ont rappelé quelque chose. Je tapote l'épaule du garron. Si un jour tu es enlevé par une créature surnaturelle, je prendrai mon temps pour te sauver. Afin que personne ne pense que j'ai des sentiments pour toi. Après avoir dit cela, je ne fais plus attention au garron. Le garron était stupéfait et s'est exclamé rapidement. Ne fais pas ça, petit frère. Je rigolais juste avec toi tout à l'heure.
bien qu'il parlait à voix basse. Cela n'a pas échappé à Bellu qui était devant. En entendant les mots du Garon, Bellu ne put s'empêcher de ressentir un petit plaisir. Mais quand elle a entendu ma phrase, je la considère juste comme une coéquipière. Son plaisir intérieur s'est instantanément transformé en déception. Elle se demanda silencieusement dans son cœur. Bellu, ne serais-tu pas tombée amoureuse de lui? Sinon, pourquoi te sentirais-tu déçu? N'est-il pas juste un peu beau? Un peu doué en combat? Un peu héroïque? Un peu enjoué? Il t'a sauvé une fois avec héroïsme. Mais peu importe comment je me persuade. La scène de sauvetage héroïque de hier soir reste gravée dans ma mémoire. Elle sait très bien que l'entreprise ne la laissera pas être avec lui. Elle doit rester lucide et ne pas tomber amoureuse. Peu importe la bravoure, cela ne suffira pas. Bellu secoue la tête. Elle doit rejeter ces idées irréalistes de son esprit. Liu Yan jette un coup d'œil à Bellu. En tant que personne ayant vécu cela, elle peut voir que Bellu agit étrangement. Nous continuons notre chemin dans la forêt. À midi, nous sortons enfin de la forêt pour arriver au sommet de la montagne. Le soleil brûlant se déverse et éclaire nos 7 silhouettes. La brise légère apporte un peu de fraîcheur. Les 7 d'entre nous se tiennent au sommet, regardant au loin. Soudain, nous entendons Liu Yan pousser un cri. Regardez vite ce que c'est. Nous regardons dans la direction où elle pointe du doigt. Nous voyons que c'est une montagne qui semble être sculptée par des dieux. La montagne a une forme inclinée, comme un énorme bouteille retournée sur l'horizon. L'ensemble du sommet est enveloppé de brume, apparaissant et disparaissant. Mystérieux et spectaculaire, le flanc de la montagne est ombragé par des arbres verts. C'est là que se trouve la montagne de la bouteille. L'expression de Leng Feng devient immédiatement sérieuse. Il sort des jumelles et regarde vers la montagne de la bouteille. C'est bien la montagne de la bouteille. En effet, cela ressemble à un bouteille. L'équipe d'exploration est enfin arrivée à la montagne de la bouteille. Les commentaires du live défilent comme des dingues. Qu'a découvert le chef Leng? Je demande en me tenant derrière Leng Feng. Leng Feng hoche la tête et repose les jumelles. Il se tourne vers nous 6 et dit: j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le chemin qui nous attend ne sera pas facile. Pour atteindre la montagne de la bouteille, il nous faudra probablement encore une journée. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert un village au pied de notre montagne. Un village au pied de la montagne. Nous pouvons passer la nuit dans ce village ce soir. Le village. Comment y aurait-il un village dans une zone interdite? Le Garon fronce les sourcils. Leng Feng a répondu que nous irons voir là-bas tout à l'heure. Nous avons fait du chemin toute la matinée. Profitons maintenant pour faire une pause. En disant cela, il sortit sa gourde et prit une gorgée d'eau. Enfin, nous pouvons nous reposer. Le Garon s'assit brusquement par terre. Allons nous asseoir là-bas. Bellu et Liu Yan trouvèrent une petite colline de terre pour s'asseoir. Je regardais silencieusement la montagne de la bouteille. Je savais au fond de moi que demain, nous devrions probablement livrer un combat difficile. Et, les gars de l'équipe Leng, venez vite voir, il y a une stèle ici. Soudain, Bellu s'exclama. Limbé et Leng Feng s'approchèrent. Ils virent que la stèle en bois portait 4 grands caractères en chinois traditionnel. Tombe de la disciple junior. Vous êtes assise sur la tombe de quelqu'un d'autre. Leng Feng regarda les 2 filles avec étonnement. Bellu et Liu Yan poussèrent un cri d'alarme. Elles se levèrent rapidement de la colline de terre. Elles s'inclinèrent devant la colline. Je regardais cette tombe, ressentant un poids inexplicable dans mon cœur. Est-ce vraiment la tombe de ma sœur d'apprentissage? Et si elle est morte ici? La montagne de la bouteille aurait sûrement été détruite depuis longtemps. Mais maintenant, la montagne de la bouteille est intacte. Il n'y a aucune trace de destruction. Que est-ce qui se passe ici? Alors que j'étais perplexe. Un bourdonnement a soudain retenti dans le ciel. Un hélico est descendu en se posant. Un soldat a sauté de l'hélicoptère. Il a salué Leng Feng puis s'est approché de moi. Camarade Limbé, il y a quelqu'un qui te cherche. Il m'a ensuite tendu un téléphone en conversation. Allô, c'est Limbé. J'ai pris le téléphone. Bonjour, camarade Limbé. Je suis le professeur Yang Tianqi de l'Institut de recherche biologique. J'ai vu que tu as un corps de créature surnaturelle dans les mains. Je suis intéressé à l'acheter, fais-moi une offre. La voix du professeur Yang trahissait une certaine excitation. J'ai baissé les yeux pour regarder le corps de la vieille dame chat démoniaque. Je pensais même le garder pour le manger. Mais puisque quelqu'un veut acheter, je suis également prêt à vendre. J'y ai donc réfléchi sérieusement. Je peux te vendre le corps pour un prix fixe de 3 millions. Quoi, 3 millions? Il y a eu un silence de l'autre côté du téléphone pendant un moment. Finalement, une voix serrant les dents s'est fait entendre. D'accord, 3 millions. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de te faire un virement. Tu n'as qu'à remettre le corps au soldat. D'accord, je raccroche le téléphone sans hésiter. J'ai remis le téléphone et le corps au soldat. Le soldat a salué. Il est retourné à l'hélicoptère avec le téléphone et le corps et est parti. Tout le monde est resté sur place pour se reposer. En regardant l'hélicoptère s'éloigner, j'ai soudain eu un peu de regret. Ai-je demandé un prix trop bas tout à l'heure? Environ une demi-heure plus tard, Leng Feng a jeté un coup d'œil à l'heure. Il a dit allons-y. Puis, le groupe a continué son chemin. Descendre est beaucoup plus facile et rapide que monter. Nous sommes arrivés au village vers 3 heures de l'après-midi. Cependant, Leng Feng a décidé de rester ici pour se reposer ce soir. Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour s'arrêter que ce village. Continuer à avancer signifie passer la nuit dans la nature. Et passer la nuit dans la nature dans ces grandes montagnes n'est pas une bonne idée. Il y a des substances toxiques et un temps imprévisible. C'est un ancien village miao en ruine. Les maisons en bois sont pourries, avec des toits couverts de mousse et de mauvaises herbes.
Certaines maisons se sont même effondrées. Les rues sont étroites et inégales, les pavés sont usés. Les bords de la route sont remplis de déchets et de débris. Il n'y a personne, c'est désert. On dirait que ce village est abandonné. Il n'y a déjà plus personne dans le village depuis longtemps. Je pensais qu'on pourrait bien manger un bon repas chaud aujourd'hui. Le Garon dit déçu. J'ai entendu dire que les filles du village Miao étaient particulièrement fortes. Tu n'as pas peur d'être victime d'un sort d'amour et de ne jamais pouvoir quitter ce village? Han Xiaoying plaisante. Eh bien, ça c'est super, répondit le Garon avec un sourire. Puis il se tourna vers moi. Lin, tu es d'accord, n'est-ce pas? Je répondis calmement, les amoureux n'ont pas besoin de magie. Cœur pour cœur, si l'on trouve quelqu'un à aimer. Protéger cette personne toute une vie, pourquoi pas? Après avoir dit cela, je me dirigeai le premier vers le village des Miao. Les yeux de Han Xiaoyin s'illuminèrent. Elle me regarda avec un certain intérêt. Puis tout le monde entra dans le village. Le village était très calme, sans un bruit, comme un domaine mort. En marchant, soudain, un coq chanta. Leng Feng et moi échangèrent un regard. Je me dirige immédiatement vers la direction d'où vient le cri du poulet. En arrivant dans une petite ruelle, nous vîmes un vieil homme d'une 60 ou 70 ans, aux cheveux blancs en train de nourrir quelques poules. Il y a quelqu'un. Leng Feng et moi devenons soudain vigilants. Il n'y avait personne dans le village. Et maintenant, un vieil homme apparaissait. Qui est donc cette personne? L'ancien, le dos tourné vers nous, a soudainement dit. Vous aussi, vous êtes ici pour explorer? Le Garon, peu soucieux, s'est avancé et a tapoté la clôture en bois en demandant. Pourquoi n'y a-t-il que vous dans un si grand village, vieux? L'ancien s'est lentement retourné, révélant un visage hideux, couvert de taches sombres. Les autres villageois sont morts depuis longtemps. Il ne reste que moi. Vous êtes aussi ici pour explorer. Je vous conseille de rentrer. Vous ne pouvez pas aller à la montagne de la bouteille, vous y mourrez. Après avoir dit cela, il s'est retourné et a continué à nourrir les poules. En entendant les mots de l'ancien, le Garon a écarquillé les yeux sur le champ. Il a retroussé ses manches et s'est précipité dans la cour en criant. Vieux, tu oses nous maudire, tu n'en as pas assez de vivre? Le Garon, arrête. Je l'ai rapidement appelé à l'ordre. Leng Feng l'a stoppé en se dirigeant vers la porte. Bien qu'il ait encore une expression quelque peu méfiante. Mais il parlait avec un ton sincère. Monsieur, vous venez de dire que tous les habitants du village sont morts. Que signifie cette phrase? Comment sont-ils morts au juste? Le vieil homme leva son visage ridé. Il jeta un coup d'œil à Leng Feng et dit finalement lentement. Entrez et parlez. Sans attendre notre réponse, il poussa cette vieille porte écaillée. Il nous regarda tranquillement, nous quelques-uns. Nous, les 7, nous échangions un regard un peu méfiant. Mais nous avons quand même osé entrer. L'intérieur de la maison était très simple. Quelques vieux meubles en bois. Il n'y avait aucun appareil électronique. Au centre de la pièce se trouvait un petit poêle. La bouilloire sur le feu bouillonnait et dégageait de la vapeur. Cela réchauffait agréablement toute la pièce. Vous êtes trop aimable, monsieur. Leng Feng remercia poliment puis commença à interroger comme d'habitude. Vous avez mentionné que les habitants de ce village sont morts. Pourriez-vous nous en dire plus en détail? Le vieil homme pose lentement la gourde qu'il tenait. Un instant. Un éclat de souvenir apparaît sur son visage. Cela remonte à longtemps. Cela fait peut-être plus de 100 ans. Dans ce village, plusieurs centaines de foyers vivaient auparavant de la montagne. Bien que le village soit un peu isolé, la vie était paisible et stable. Mais par la suite, les choses ont changé. En parlant, il secoue la tête et pousse un soupir. C'était à la fin du printemps d'une année. Une troupe de soldats en uniforme jaune a soudainement envahi la montagne de la bouteille. Ils ont dit avoir entendu dire qu'il y avait un grand tombeau caché dans cette montagne. Ils prévoyaient d'ouvrir les cercueils pour piller des trésors afin de les échanger contre de la nourriture militaire. Au début, les villageois ne leur prêtaient pas attention. Ils pensaient que ces gens partiraient après avoir tiré leur part. Chacun pour soi, après tout. Mais les soldats sont des soldats. Dans la montagne de la bouteille, il y a une quantité terrifiante de scolopendres venimeux. Ils ont perdu des effectifs encore et encore. Ceux qui n'étaient pas morts devenaient de plus en plus inhumains. Les villageois étaient devenus des fantômes sous le feu des armes. En entendant cela, je fronce les sourcils. Leng Feng demande alors d'une voix grave. Monsieur, comment savez-vous cela? N'avez-vous pas environ 60 ans? Ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, n'est-ce pas? Le vieil homme, après avoir écouté, prend tranquillement une tasse d'eau. Après en avoir pris une petite gorgée, il répond. C'est mon père qui me l'a dit. À l'époque, il n'avait qu'une dizaine d'années. Il avait à peine 10 ans à l'époque. Il a été capturé par l'armée jaune pour servir de guide. Il a eu de la chance et a survécu. La plupart des villageois qui fuyaient le village avec son père. Mais ils ne sont jamais revenus. Le ton du vieil homme était très calme. Mais mon anxiété grandissait de plus en plus. Plus il parlait, plus je me souvenais. De vagues descriptions d'une zone interdite. La montagne de la bouteille est en effet un endroit. Un lieu funeste, abritant de nombreux secrets. Leng Feng sembla remarquer mon inconfort. Il se tourna vers moi avec un regard interrogateur. Je hochai la tête, ma voix était basse. C'est vrai, j'ai effectivement vu dans des textes anciens. Des récits au sujet de la montagne de la bouteille. Cet endroit était un site d'alchimie à travers les dynasties. Plus tard, il devint le lieu de sépulture du général Yuan. Ce lieu est rempli de dangers. Le plus célèbre d'entre eux est un mille-pattes à 6 ailes. Mesurant plus de 20 mètres, il peut engloutir les nuages et cracher de la brume. Sa toxicité est exceptionnellement mortelle. En outre, il y a des essaims de mille-pattes venimeux. D'un coup, ils peuvent transformer une personne en boue. À ce point,
Le Garon ne put s'empêcher d'interrompre. Un mille pattes de 20 mètres. Ah, ce n'est même pas un mille pattes. C'est à peu près la taille d'un dragon entier, non? Je lui lançai un regard exaspéré et dis. Il y en a effectivement. Un endroit comme ça ne peut pas être qu'une simple légende. Puis, après une hésitation, je complétai. Il y a d'autres dangers dans la tombe. Par exemple, un singe blanc doué d'intelligence. Ayant vécu plus de 1000 ans, il est d'une force incroyable. Dans la tombe principale repose ce grand général. Absorbant une centaine d'années de malédiction, il est à l'abri des armes. Le Garon en a la chair de poule. Liu Yan et Bellu sont même devenus pâles. Évidemment, cette description les a laissés sans voix. Le vieux, voyant que nous discutions, se retourna et s'approcha de la porte. Puis, il s'arrêta et se retourna pour nous regarder avec un rire sinistre. Après cette pluie de montagne, le chemin est dangereux, rempli de serpents et d'insectes. Faites attention, les 7. Si vraiment nous ne pouvons pas nous dépêcher, autant rester ici quelques jours de plus. En disant cela, il rit sinistrement. Puis, sans se retourner, il sortit. Leng Feng balaya sérieusement du regard quelques personnes. Finalement, son regard se posa sur moi. Petit frère, qu'en pensais-tu? Je hochai la tête, c'est vrai. J'ai vu dans les anciens livres de la Porte des voleurs des références concernant la montagne de la bouteille. Cet endroit était autrefois un lieu sacré pour la alchimie, à travers les âges. Il a ensuite été transformé en tombeau par un grand général de la dynastie Yuan. Dans la tombe, il y a une créature surnaturelle appelée le mille-pattes volant mesurant plus de 20 mètres. Elle a également 6 paires d'ailes sur son dos. Elle peut cracher des nuages et s'envoler, et elle est extrêmement venimeuse. C'est pourquoi elle est également appelée le mille-pattes à 6 ailes. Un mille-pattes de plus de 20 mètres de long. Le gars a vraiment un mille-pattes aussi grand. En entendant cela, le Garon écarquille les yeux. Son visage exprime une terreur indescriptible. Je hoche à nouveau la tête. Selon les anciennes chroniques, en plus du mille-pattes à 6 ailes, il y a dans la tombe d'innombrables petits mille-pattes venimeux. Ces petits mille-pattes sont extrêmement venimeux. Une seule morsure peut transformer une personne en pu. Au sommet de la montagne, un grand général de la dynastie Yuan est également enterré. Il a absorbé des centaines d'années de malveillance. Il est depuis longtemps devenu un mort-vivant, son corps étant invulnérable aux armes blanches. Dans la tombe, il y a aussi un singe blanc qui a vécu plus de 1000 ans. Possédant une grande intelligence et une force immense, il peut commander des hordes de singes, et il est extrêmement féroce. J'ai tout dit sur les dangers que je connaissais, pour que Leng Feng et les autres puissent se préparer mentalement. Tout le monde s'est soudainement tu. Personne n'a posé d'autres questions, de toute façon, c'était inutile. Parce que le ancien livre était déjà en ma possession. Je l'ai accidentellement brûlé quand j'étais enfant et espiègle. Après avoir entendu l'introduction, les visages de tout le monde sont devenus inquiets. Ils ont tous pris une profonde inspiration. Avec autant de créatures, comment allons-nous rentrer vivants? Liu Yan et Bellu avaient les yeux pleins de désespoir. Le visage de Leng Feng s'est également assombri. Il a baissé la tête sans dire un mot. Après un long moment, il a enfin levé la tête. Il m'a regardé lourdement en posant la question. Frère, puisque le livre ancien mentionne les dangers de la montagne de la bouteille, y a-t-il des indications sur comment les surmonter? J'ai secoué la tête. Non, ce livre ancien, je l'ai accidentellement brûlé depuis longtemps. Mais j'ai une méthode à essayer. Quelle méthode? Leng Feng, le Garon et tous les autres présents me regardaient intensément. J'attends la réponse avec impatience. J'ai souri, bien que le centipède à 6 ailes et le général de la dynastie Yuan, le singe blanc, soit très puissant. Je peux les gérer seul avec un couteau. Et les petits centipèdes? Tant que nous demandons 10 000 coques à l'administration. Ces problèmes seront facilement résolus. Dans la nature, tout s'oppose. Les coques sont justement efficaces contre les centipèdes. Dès que les 10 000 coques arriveront, même s'il y a beaucoup de petits centipèdes, ils finiront en plat. En disant cela, Leng Feng et le Garon ont eu un éclair de compréhension. C'est vrai, comment n'y avons-nous pas pensé? Le Garon avait l'air d'avoir une révélation. Je vais les contacter tout de suite. Leng Feng a terminé sa phrase et est sorti rapidement de la pièce. Zhao Yunyan me regardait. Ses yeux étaient remplis d'un désir de combat. Laisse-moi un monstre. Son impatience était presque palpable. J'ai secoué la tête. Non, tous les monstres sont à moi. Je ne peux pas en partager un seul. Tu as promis de ne pas voler, c'est vraiment mesquin. Zhao Yunyan marmonne une phrase. Vous êtes vraiment en train de diviser les monstres. Le Garon demande avec surprise. Ses yeux sont pleins de curiosité. Non, tu n'as pas mal entendu. Je niais avec véhémence, mais je pensais en moi-même. Une fois le monstre découvert, il faut s'en occuper en premier. Ne donner l'opportunité à personne de voler la vedette, y compris à Leng Feng. En voyant ma confiance, Liu Yan et Bellu se sont clairement détendus. À ce moment-là, Leng Feng a raccroché le téléphone satellite. Il entre à grands pas dans la pièce avec un visage sérieux. Les supérieurs ont déjà accepté notre demande. Ils vont envoyer 100 000 coques pour nous aider. Mais nous devons nous assurer que la montagne de la bouteille a effectivement des créatures surnaturelles venimeuses. De plus, ils ont demandé que nous protégeons autant que possible les artefacts. Ne pas détruire de manière excessive. Nous le ferons. Je réponds avec assurance. Très bien, donc ce soir, tout le monde doit se reposer plus tôt. Demain matin, nous avancerons vers la montagne de la bouteille. Leng Feng dit cela avec détermination. Au milieu de la nuit, une lampe à huile illumine toute la cabane en bois. Nous sommes 7 à nous entasser dans la cabane en bois pour dormir sur le sol. Au 3e jour, le chant du coq a rompu le silence du matin. Nous, les 7 membres de l'équipe, étions prêts à partir.
Avec nos sacs, nous avons pris la route vers la montagne de la bouteille. Ça arrive. La meilleure partie va bientôt commencer. Je n'ai pas perdu mon temps à surveiller le live pendant 2 jours et 2 nuits. 100 000 kun contre le mort-vivant. Rien qu'à imaginer cette scène, je suis tout excité. Mon grand sabre est déjà impatient. Vous dites que si le mort-vivant à 6 ailes se bat avec Limbé, qui gagnerait? Je suis un expert en biologie. Il n'existe pas de si grands morts-vivants dans ce monde. Ne vous laissez pas berner, tout le monde. Je suis un expert en géographie. J'ai découvert que les hôpitaux psychiatriques conviennent particulièrement aux experts en biologie. Le chemin de montée est extrêmement difficile. Nous étions psychologiquement préparés avant de partir. Mais face à ce chemin montagneux boueux et inégal, nous avons tout de même beaucoup de mal à avancer. Surtout Bellu et Liu Yan ne sont pas doués pour escalader les montagnes. De plus, porter du poids consomme beaucoup d'énergie à chaque pas. Je ne leur ai pas tendu la main pour les aider. L'exploration n'est pas un jeu d'enfant. Si elles ont besoin d'aide même pour monter une montagne, alors elles n'ont d'autre choix que de se retirer ou de mourir en chemin. Leng Feng marchait en tête avec une pelle de sapeur. Il dégageait les mauvaises herbes qui bloquaient le chemin. Des serpents venimeux sortaient de l'herbe. Ils étaient également tués d'un coup de pelle par Leng Feng. Après plusieurs heures d'escalade, nous sommes arrivés devant une falaise à midi. Devant nous se dressait la montagne de la bouteille, embrumée. À distance, cela ne semblait pas extraordinaire. De près, cette montagne de la bouteille était si imposante. La nature est vraiment une créature surnaturelle. Han Xiaoying regardait la montagne de la bouteille et s'exclamait. Bien que le paysage soit magnifique, il est temps de nous mettre à l'épreuve. C'est un combat difficile. Vous devez être prêt à mourir à tout moment. J'ai dit avec un visage sérieux. Mes yeux étaient fixés sur la falaise en dessous. Frère, pensais-tu qu'il y a quelque chose en bas de cette falaise? Leng Feng s'est approché pour me demander. S'il y a quelque chose, il suffit d'y aller pour le découvrir. Le garron, passe-moi ta corde. J'ai pris la corde des mains du garron. Une extrémité est attachée à une pierre au bord de la falaise. L'autre extrémité est attachée à ma taille, prêt à descendre la falaise. Attends, je descends avec toi. Leng Feng m'a arrêté et a sorti une corde de son sac à dos. Elle est également attachée à la pierre. Zhao Yunyan a imité et s'est également préparé à descendre. Tu vas aussi descendre? Je l'ai regardé avec surprise. Elle a hoché la tête en silence. D'accord, puisque vous voulez tous descendre. Alors venez avec moi un instant. J'ai délié la corde à ma taille. Je me suis dirigé vers les buissons près de la falaise. Zhao Yunyan et Leng Feng se sont échangés un regard. Ils ne comprenaient pas ce que je comptais faire. Mais je les ai quand même suivis. Dans les buissons, j'ai sorti un petit couteau et me suis coupé le doigt. Sous leur regard perplexe, j'ai étalé mon sang sur leurs bras. Frère, qu'est-ce que tu fais? Leng Feng était de plus en plus perplexe. Ne demande pas pourquoi. Demandez, c'est pour votre bien. J'ai léché le sang sur mon doigt. J'ai fait un pas hors des buissons et suis arrivé au bord du précipice. J'ai rapidement attaché la corde puis j'ai glissé vers le bas du précipice. Leng Feng et Zhao Yunyan n'étaient pas lents non plus. Les 3 personnes ont rapidement descendu. La créature surnaturelle en forme de sphère volait autour de nous, à travers un nuage de brouillard. La vue devant nous nous a choqués. Elle a également choqué les spectateurs du direct. En bas du précipice, il y avait le toit d'un ancien bâtiment. Les tuiles étaient inégales et certains toits étaient brisés, révélant de grands trous. De vieux vêtements étaient éparpillés sur le toit. Leng Feng utilisa son arme pour soulever un uniforme militaire jaune. En y regardant de plus près, il fronce les sourcils. C'est un uniforme militaire de l'époque de la République. On dirait que le vieux ne nous a pas menti. Il y avait effectivement des seigneurs de guerre ici durant la République. Je désigna le grand trou pas très loin et sautai directement dedans. Leng Feng et les autres le suivirent de près. En bas du trou, il y avait une pièce sombre, humide et en désordre. Le sol était couvert d'uniformes militaires en lambeaux de l'époque de la République. Notre arrivée semblait déranger le propriétaire des lieux. D'innombrables centipèdes sortaient des uniformes militaires et se faufilaient par les fissures dans les coins des murs. Ils se dirigeaient vers nous en masse. Ces centipèdes noirs profonds avaient une rayure rouge sur le dos. On savait d'emblée qu'ils étaient venimeux. Ils sont si nombreux que ça enfile la chair de poule. Ce sont des centipèdes venimeux. Leng Feng avait l'air concentré en tenant fermement son arme. Son doigt était posé sur la gâchette. Zhao Yunyan surveille également les environs avec méfiance. Ne bougez pas. Je dis à voix basse. J'ai vu tellement de 1000 pattes. Petite créature surnaturelle, déplace vite la caméra. Je suis en train de faire une crise de claustrophobie. Ma copine me demande pourquoi je lui ai vomi dessus. C'est vraiment dégoûtant. Ce monde est vraiment injuste envers les femmes. Les 1000 pattes, ça peut pas être un peu plus mignon, sérieux? La salle de streaming me donne la chair de poule. Je me demande comment Limbé et les autres peuvent supporter cela. Il y a de plus en plus de 1000 pattes dans la pièce. Ils se rapprochent de nous aussi. De la sueur froide apparaît sur le front de Leng Feng. Même s'il a connu de nombreuses batailles. Voir autant de 1000 pattes le rend nerveux. La scène que Leng Feng avait imaginée n'est pas apparue. Lorsque ces 1000 pattes étaient à moins de 2 mètres de nous, on aurait dit qu'ils avaient vu quelque chose de terrifiant. Ils s'arrêtent soudainement et deviennent chaotiques. Ils commencent à se massacrer entre eux. Allons-y, vous y allez d'abord. Je ris en disant. Leng Feng et Zhao Yunyan ont rapidement grimpé sur le toit. J'ai aussi sauté pour revenir sur le toit. Leng Feng a poussé un soupir et a essuyé la sueur de son front. J'ai regardé autour de moi et j'ai découvert une falaise. Il y avait un lézard d'un demi-mètre sur le mur. Je me suis avancé, l'ai attrapé et l'ai jeté dans la pièce.
Le lézard a paniqué en essayant de fuir mais a été encerclé par des centipèdes. En un instant, il s'est transformé en bouillie. Leng Feng ne pouvait pas dire un mot. Tout le studio de diffusion est devenu silencieux. Les centipèdes que nous venons de voir. Zhao Yunyan a ouvert la bouche. En regardant pensivement le sang sur le dos de sa main, elle a fermé la bouche. Allons-y, rentrons. Les trois se sont hissés le long de la corde pour grimper à la falaise. Le garron et les autres n'ont pas pu attendre plus longtemps. En nous voyant monter, ils ont demandé rapidement. Frère Lin, quelle est la situation en bas? Je n'ai pas répondu. Leng Feng a pris une profonde inspiration, l'air grave. Ce grand-père ne nous a pas menti. Il y a en effet des centipèdes en bas qui peuvent transformer les gens en purée. Ils sont plus nombreux que nous ne l'imaginions. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre l'arrivée de l'armée des coqs en haut. J'espère qu'ils pourront éliminer ces centipèdes. Sinon, une fois que les centipèdes sortiront de la montagne de la bouteille, à tout moment, ce sera une catastrophe dévastatrice pour les habitants de Xiangxi. Que devrions-nous faire maintenant? Attendre sans rien faire? Han Xiaoying prit la parole. Leng Feng me regarda. Linge, qu'en pensais-tu? J'y réfléchis un instant avant de dire. Le transport des grands coqs en haut prendra du temps. Pourquoi ne pas en profiter pour chercher les points d'ancrage de ces deux seigneurs de la guerre de la République? Ils sont des milliers à venir piller des tombes. Il doit y avoir des choses laissées dans ces points d'ancrage. Nous avons aussi besoin d'un point de repos. Leng Feng acquiesça. D'accord, on te suit. Le point d'ancrage devrait être à proximité. Le groupe de 7 personnes continua son chemin avec des sacs à dos. Des centaines d'années s'étaient écoulées. Les traces laissées par les deux seigneurs de la guerre ont déjà disparu. Tout au long du chemin, je suis resté derrière l'équipe. Je fronçais les sourcils de temps en temps. À cause d'un si long parcours. Je n'ai pourtant trouvé aucun corps de soldat. Même un siècle ne suffirait pas pour les désintégrer complètement. Donc, il n'y a qu'une explication à cette situation. Quelqu'un a déplacé tous ces corps. Mais qui a le temps de faire cela? Qui pourrait transporter des milliers de corps dans un endroit comme ça? Écoutez, Leng Feng, là-bas, il y a beaucoup de tentes. Soudain, Belu a crié avec excitation en pointant du doigt près d'elle. Nous avons marché ensemble. Nous avons enfin aperçu un groupe de tentes délabrées. Cela signifie que nous n'aurons pas à dormir dans la rue ce soir. Cet endroit doit être leur point de chute. Leng Feng est entré dans le camp des tentes. Il a commencé à observer attentivement. Certaines tentes sont déjà en très mauvais état. Mais certaines sont encore relativement intactes et peuvent être utilisées. Le garron était dans quelques tentes. Nous avons trouvé pas mal de casseroles, assiettes et couvertures. Leng Feng, regarde vite. Il semble qu'il y ait une personne là-bas. Liu Yan a soudainement pointé du doigt les buissons devant, s'écriant avec surprise. Leng Feng a serré son arme et s'est approché lentement des buissons. C'était une personne portant des baskets. Un garron en jean et un haut rouge et blanc. À ce moment-là, il était allongé dans les buissons, inconscient. C'est lui. Comment est-il arrivé ici? Liu Yan a dit avec étonnement. Liu Yan, tu le connais? Leng Feng avait un visage très sérieux. Liu Yan a hoché la tête, c'est Gan Tao de Donghatai. C'est le présentateur qui est à genoux devant les gens en public. C'est bien lui. En entendant cela, tout le monde a réagi à ça. Mon impression d'eux a chuté d'un coup. Mais comment se fait-il qu'il soit ici? Liu Yan a froncé les sourcils, a réfléchi puis s'est frappé le front. Je me souviens maintenant. Avant de partir, j'avais vu une nouvelle. Un avion de ligne s'est mystérieusement écrasé dans le ciel de Xiangxi. Même l'équipe de secours ne peut pas le retrouver. Les nouvelles disent que Gan Tao était aussi à bord de cet avion. Je ne pensais pas qu'il était coincé ici. D'abord, réveillons-le. Leng Feng s'accroupit. Après avoir confirmé que Gan Tao avait encore de l'air, il lui a doucement tapoté le visage. Presque simultanément, les spectateurs dans le direct devenaient fous. Mes amis, je viens de vérifier les nouvelles. Il y a effectivement eu un avion récemment. Tous les passagers du vol accidenté ont disparu. Gan Tao est encore en vie. Je pensais qu'il était mort, c'est vraiment super. L'équipe d'exploration a découvert des survivants du crash. La boîte noire pourrait aussi être à proximité. Avec des survivants, nous pourrons connaître la cause du crash. Ce type est encore en vie. Ce prétendu honteux qui s'agenouille devant les Coréens. Réveille-toi, réveille-toi. Leng Feng tapotait le visage de Gan Tao. Il ouvrit lentement les yeux. Devant moi, il y avait quelques visages inconnus. C'est tout, ça? Il demanda d'une voix ensommeillée. Gan Tao, tu es réveillé. Liu Yan dit avec joie. Tu es Liu Yan. En voyant un visage familier, Gan Tao affichait une expression confuse. C'est tout, ça? Et comment je suis arrivé ici? Vous filmez une émission? Pourquoi je ne vois pas l'équipe de tournage? Liu Yan s'apprêtait à expliquer, mais je l'interrompis. Non, nous ne tournons pas d'émission. Nous sommes simplement en exploration. Ce n'est pas pour une émission. Gan Tao regarda autour de lui. Pour être certain qu'il n'y avait aucun signe de l'équipe de tournage. Petit frère, tu es réveillé. Leng Feng prit la parole. C'est alors que Gan Tao remarqua l'uniforme de Leng Feng. Il devint immédiatement enthousiaste. Tu es militaire, c'est génial. En tant qu'animateur de Dongha TV, je te commande. Envoie-moi immédiatement dans un endroit sûr. Désolé, je ne peux pas faire ça. Leng Feng refusa sans hésitation. Je ne peux pas le faire. Gan Tao s'est relevé, furieux et complètement paniqué. Il pointa son doigt sur le nez de Leng Feng en s'exclamant. En tant que militaire, tu as l'obligation de garantir notre sécurité. Surtout pour une célébrité comme moi. Me protéger, c'est votre devoir. Je te commande de me conduire à un endroit sûr maintenant. Fais comme bon te semble.
Leng Feng montra une expression de mécontentement sur son visage. Très bien, attends-moi. Gan Tao trembla de colère. Il se tourna vers le sac de Leng Feng et tendit la main pour le voler. Il y a de la nourriture dans ce sac, sors cela tout de suite. En disant cela, il sortit des biscuits compressés et de l'eau, il se mit à manger goulûment. Leng Feng observait tout cela d'un air sombre et résigné. Il y a bien de la nourriture et de l'eau. Je sortis des biscuits compressés et de l'eau de mon sac. Je commençai à manger rapidement. Ça suffit, le garron ne peut plus se contenir. Le garron retroussa ses manches, prêt à lui donner une leçon. Mais je le retins d'une main. Je jetai un coup d'œil à la créature surnaturelle dans la balle. Il a lentement sorti 3 mots de sa bouche. Laissez-le faire. Nous avons toujours entendu dire que certains artistes sont une chose en face et une autre dans le dos. Maintenant que nous avons l'occasion, nous devons en profiter pour bien regarder. Ce Gan Tao se sent à l'aise parce qu'il n'y a pas de caméra autour. Et avec Leng Feng, ce frère soldat, il ose agir sans aucune retenue. Les spectateurs du direct étaient également en colère à cause du comportement de Gan Tao. Quel genre de personne est-ce? Vous n'êtes pas reconnaissant quand quelqu'un vous sauve? Tu oses même ordonner aux autres? L'animateur, il se croit au-dessus de tout le monde, genre il est trop incroyable ou quoi? J'ai entendu dire depuis longtemps qu'il a une mauvaise moralité. Maintenant que je le vois, c'est vraiment une conduite détestable. Une telle personne peut devenir animateur? Tao Tao a raison. Ce n'est pas pour nous servir que les soldats s'engagent? Que est-ce qui ne va pas à ce qu'ils nous aident en cas de difficulté? C'est leur devoir. C'est aussi leur honneur. Notre Tao Tao est un animateur de premier ordre. S'il lui arrivait quelque chose, ce serait une perte. Et Leng Feng n'est qu'un simple soldat. Le pays a tant de soldats qu'il n'a pas besoin de lui. Dans le camp, Gan Tao a satisfait et a lâché un gros ro. La gourde de ce militaire-là n'a plus une goutte d'eau dedans. N'oublie pas de me donner un peu d'eau pure tout à l'heure. Gan Tao a jeté la gourde vers Leng Feng. Il a trouvé un endroit pour s'asseoir. Une colère est apparue dans les yeux de Leng Feng. Mais à cause de son statut et du direct, il s'est retenu. Le garron a apaisé Leng Feng. Laisse tomber, chef Leng. Nous devrions plutôt nous dépêcher de ranger notre camp. Leng Feng s'est retourné pour nettoyer les buissons. Liu Yan et Belu ont aussi commencé à aider. À ce moment-là, le regard de Gan Tao a balayé An Xiaoying. Finalement, il s'est arrêté sur Liu Yan et a crié. Liu Yan, viens ici me masser les jambes et les épaules. Sinon, fais attention, je te blacklist. Liu Yan, furieuse, a pris une pierre et l'a jetée sur Gan Tao. Je vais te frapper, espèce de. Si tu as du courage, fais-le maintenant et mets-moi sur la liste noire. Puis elle sortit un couteau. Gan Tao n'osa pas dire un mot immédiatement. La scène était silencieuse pendant 1 heure après. Ils nettoyèrent une zone dégagée pour monter une tente. Mais il n'y avait que 7 couchages à l'intérieur. Gan Tao montre à Leng Feng d'un air mécontent. Quel 7? Trouve vite un lit propre. Je veux dormir au milieu de vous. Leng Feng ne lui prêta pas attention et dit aux autres. Allons-y, nous allons probablement rester ici pour les prochains jours. Nous allons d'abord chercher une source d'eau. Les 7 n'eurent aucun désaccord en entendant cela. Ils marchèrent en portant leur sac en dehors du camp. Gan Tao s'inquiéta immédiatement et les suivit en criant. Où partez-vous? Eh, soldat, je te pose une question. Leng Feng prit une profonde inspiration. Nous allons chercher une source d'eau. Si tu veux venir, suis-nous. Gan Tao se dépêcha de les suivre. Le chemin de montagne était difficile, mais les 7 étaient déjà habitués. Gan Tao en souffrit beaucoup. Après avoir marché quelques centaines de mètres, il haletait et demanda à se reposer. Leng Feng ne pouvait que consentir. Finalement, 1 heure plus tard, nous sommes arrivés près d'un petit ruisseau. Leng Feng a observé les environs pour assurer la sécurité avant de répartir les tâches. Limbei et Zhao Yunyan sont responsables de la vigilance. Gan Tao, Belu et Liu Yan s'occupent de la collecte du bois. Moi et An Xiaoying sommes responsables de la vaisselle, de l'eau et du feu. Pour le bois, vous pouvez y aller vous-même. C'est votre travail, je n'ai pas envie de bouger. Gan Tao, en entendant qu'il faut travailler, s'est directement assis par terre. Il affiche une attitude du genre m'en fous complètement. Nous travaillons tous, alors est-ce que tu es spécial? Belu a demandé avec colère. C'est vous qui avez choisi de travailler, qu'est-ce que ça me fait? C'est moi qui vous ai dit de travailler? Si vous insistez pour travailler, ne blâmez personne d'autre. Gan Tao a dit cela sans s'en soucier. De plus, je suis un animateur. Vous voulez que je fasse ce travail pénible? Si mes mains se blessent, vous pouvez couvrir les frais? Bien que tu sois aussi une star, Belu. Mais mes relations ne sont pas ce que tu peux imaginer. Belu était si en colère qu'elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait que pointer du doigt Gan Tao. Laisse tomber, Belu. Laissez-la assis, Liu Yan s'est approchée pour apaiser la situation. Belu, furieuse, s'est retournée pour vérifier le bois. Elle jeta un œil à Gan Tao. Pendant ce temps, Gan Tao était allongé sur le sol, les jambes croisées. Je suis vraiment épaté qu'il y ait encore des hommes comme ça dans ce monde. Même une fille ne ferait pas ça. Belu et Liu Yan travaillaient pendant qu'il était allongé. J'ai même regardé son émission avant, je suis vraiment aveugle. Au bord du ruisseau, tout le monde avait des tâches précises. En peu de temps, une casserole d'eau bouillante était prête. Je venais de sortir un paquet de feuilles de légumes prêtes à être jetées dedans. Belu a sorti quelques œufs et 2 paquets de nouilles de son sac à dos. Hey, on va manger ça aujourd'hui. D'où cela vient-il? Leng Feng demanda avec perplexité. Il ne se souvenait pas d'avoir préparé tout ça pour Belu. Belu rit et dit que c'était échangé avec un collier contre le vieux du village. Oh mon Dieu, Belu, c'est un collier qui coûte des dizaines de milliers.
Liu Yan s'exclama. Aider l'équipe avec un collier, ce n'est rien. Bellu ne put s'empêcher de sourire. J'ai pris les nouilles et les œufs. Je les ai mis dans la casserole et j'ai ajouté un peu de sel. Très vite, un déjeuner simple a été préparé. Les 7 personnes prirent chacune des bols et des baguettes et s'assirent devant la casserole. Et lorsque Gan Tao vit que personne ne l'appelait, son expression changea immédiatement. Il s'approcha de Liu Yan et lui arracha ses bols et ses baguettes. Il prit tous les œufs de la casserole. Que fais-tu? Il y a seulement 7 œufs dans la casserole. Si tu prends tout, que va-t-on manger? Bellu le regarda avec colère. Gan Tao dit avec mépris. Il reste des nouilles, vous pouvez manger des nouilles. Après tout, ce ne sont que quelques œufs. Je vous les rendrai 10 fois plus. Bellu était si en colère qu'elle ne pouvait pas parler. Le garçon jeta directement son bol. Je ne mange plus, mange-vous, je vais faire pipi. Puis il se leva et se dirigea vers les buissons. Qui est cette personne, là? Elle ne fait pas d'effort pour travailler. Elle veut manger et choisit seulement ce qui lui plaît, sans se soucier des autres. Comment cette personne peut-elle être aussi honteuse? Dans la salle de diffusion, Tao Fan et les autres. Une vive dispute a éclaté dans le public. Leng Feng faisait de son mieux pour réprimer sa colère. Allons tous manger. Les gens commencèrent à manger des nouilles à contre-cœur. Peu après, un pot de nouilles fut entièrement partagé. Gan Tao se tenait le ventre en étant allongé sur le sol. Liu Yan regarda avec inquiétude les buissons. Le garçon n'est pas revenu depuis si longtemps. A-t-il rencontré un danger? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je souris. À ce moment-là, je levai les yeux et vis le visage du garçon. Il sortit des buissons avec un sourire. Il s'approcha de Gan Tao avec éclat et demanda. Était-ce-vous rassasié? Voulez-vous manger un peu plus? Gan Tao se toucha le ventre et secoua la main. J'ai fini ces nouilles, mangez doucement. Le garçon se retourne et retourne dans les broussailles. Il est sorti en tenant 2 poulets sauvages et nous a lancé un sourire en disant. Le petit frère Leng Feng fait chauffer de l'eau. Nous allons manger du coq sauvage avec de la soupe au poulet. À cette vue, la colère de Bellu s'est considérablement dissipée. Chacun s'affairait à faire bouillir de l'eau et à plumer. Les 2 faisans furent rapidement abattus. Un poulet rôti et un ragoût. Le gros homme regarda la soupe au poulet dans la marmite avec un certain regret et dit. Ce serait meilleur avec un peu d'assaisonnement. J'ai sorti un sac de mon sac à dos. Des bailles de goji, des dattes rouges et d'autres épices ont été jetés dans la marmite. Le gros homme parut surpris. Mec, tu as même apporté ça. Une demi-heure plus tard, le poulet rôti et la soupe au poulet étaient prêts. Tout le monde a mangé avec grand plaisir. Le gros homme mangeait en poussant des exclamations. Le faisan de Zhangxiang est en effet plus parfumé que les œufs. Mais Gan Tao voulait manger, pour s'apercevoir qu'il avait déjà trop mangé. Il comprit qu'il avait été dupé par le gros. Nous regardant manger du poulet rôti et boire du bouillon de poulet. Les fans de Gan Tao étaient en délire pendant la diffusion en direct. Ce groupe de personnes est vraiment malfaisant, ils ont des faisans mais ils se cachent. Se disputer avec Tao Tao pour quelques œufs, c'est vraiment horrible. D'autant plus que Leng Feng était soldat. Comment peux-tu être aussi égoïste? Nous devrions signaler cela et exiger qu'ils présentent leurs excuses à Tao Tao. Tout le monde était satisfait après avoir mangé les 2 faisans. Leng Feng a vérifié l'heure. Il se fait tard, on devrait rentrer. Quand tout le monde était prêt à partir, le gros homme découvrit soudain un mot sous son sac à dos. Il le ramassa pensivement et le mit dans sa poche. Gan Tao dit avec un visage sombre. Je ne pars pas encore, je ne me suis pas assez reposé. Je me suis approché de lui et j'ai souri. Es-tu sûr de ne pas vouloir partir? Savez-vous qui nous sommes, nous 7? Gan Tao me jeta un regard et dit avec dédain. N'est-ce pas simplement une équipe d'expédition? Comment oses-tu m'abandonner? J'ai pointé du doigt la Pokéball en l'air. Nous sommes une équipe d'expédition en zone interdite, officiellement organisée et spécialisée dans la diffusion en direct. Diffusion en direct 24 heures sur 24. Tout ce que vous avez fait a été diffusé en direct. Gan Tao s'est immédiatement rendu compte de l'existence de la diffusion en direct. Il changea d'attitude et sourit à la Pokéball. Bonjour à tous les participants du live stream, ici Gan Tao. Nous plaisantions sur ce que nous avions fait auparavant. Pour égayer l'atmosphère du programme. Chacun doit prendre soin de soi. Tao Tao sera toujours avec vous. Merci à tous. Comme prévu, mon Tao Tao était en parfait état, il s'agissait en fait d'un script. L'intelligence est une bonne chose, c'est juste dommage que certains fans soient complètement abrutis. Sachant qu'il s'agit d'une diffusion en direct. Gan Tao ne se plaignit plus en descendant de la montagne. Cependant, en raison d'excès alimentaires et d'un voyage rapide. J'ai des maux d'estomac. L'homme corpulent marchait délibérément à l'arrière. Assurez-vous que la Pokéball ne vous observe pas. Sortez discrètement le billet et lisez en rapidement le contenu. Ne le laissez pas revenir vivant. Puis il avala le billet. Il suivait le groupe à l'arrière comme si de rien n'était. Il faisait déjà nuit lorsque notre groupe est rentré au camp. Je venais d'enlever mon sac à dos et j'allais retourner à ma tente pour me reposer. Soudain, j'ai entendu le bourdonnement d'hélices venant de loin. J'ai levé les yeux au ciel. Des centaines d'hélicoptères ont volé à basse altitude en direction de la falaise située devant Bottle Mountain. L'équipe de Leng est au camp, je vais aller voir comment ils vont. Je suis parti en prononçant une seule phrase et j'ai hissé la lame céleste en os de dragon sur mon dos. Il a saisi la corde et a couru vers la falaise. La Pokéball me suivait de près, et je courais très vite. Il n'a fallu qu'une douzaine de minutes pour atteindre le bord de la falaise. Attacher une extrémité de la corde à la pierre. Il a sauté de la falaise. À ce moment-là, des hélicoptères atterrissaient. La trappe s'ouvrit et d'innombrables coqs s'envolèrent. Battant des ailes et atterrissant sur le toit. Ces coqs ne sont pas des poulets de ferme ordinaires.
Ce sont en réalité des poulets élevés en liberté et ayant des tendances agressives. Ils se sont précipités dans le trou du toit. On peut l'entendre à leurs appels. Ils semblaient enthousiastes. J'ai également vu plusieurs espèces extraterrestres. Des paupières comme celles d'un coq humain aux yeux furieux. Bientôt, toute la zone située au pied de la falaise fut occupée par l'armée Kunji. Ils ont crié avec enthousiasme. Soudain, d'innombrables scolopendres venimeux émergèrent des fissures du toit, s'engageant dans une bataille féroce contre l'armée Kunji. La bataille entre les poulets et les serpents est sur le point de commencer. Les coqs ont des griffes et des becs puissants. Un seul coup de ces griffes peut tuer un mille-pattes. Une bouchée croustillante à la fois. Le venin du mille-pattes a peu d'effet sur le coq. Il faudrait des dizaines d'oiseaux pour tuer un seul coq. J'étais suspendu en l'air et je ne suis pas tombé. Je suis en attente. Quand le mille-pattes à 6 ailes apparaît. Les internautes ont utilisé des Pokéballs. J'étais moi aussi très enthousiaste à l'idée d'assister à cette grande bataille. Les gens continuaient de poster des commentaires. J'attends avec impatience l'apparition du mille-pattes à 6 ailes. 1 heure ou 2 heures se sont écoulées. Le mille-pattes à 6 ailes n'est toujours pas apparu. J'ai jeté un coup d'œil au ciel nocturne qui s'assombrissait, sautant haut de la falaise. On estime que le mille-pattes à 6 ailes était trop effrayé pour sortir par les 100 000 poulets Kun. Je suis retourné au camp une douzaine de minutes plus tard. Leng Feng et les autres l'encerclèrent rapidement et demandèrent: comment va-t-il, ce type? Notre armée de Kunji, une espèce de coq, pourra-t-elle anéantir ces scolopendres venimeuses? Je peux l'éliminer en hochant la tête. Leng Feng laissa échapper un long soupir de soulagement. Le gros homme a regardé mes mains et a demandé: frère Lin, vous êtes revenu les mains vides. Tu n'as même pas attrapé 2 de ces 100 000 poulets Kun pour faire de la soupe? Bellu reprit immédiatement la conversation. Les poulets de Fatih sont employés par le gouvernement, on ne peut pas simplement les attraper. L'homme corpulent hocha la tête. Bon, tout le monde, reposez-vous. J'ai tapoté l'épaule de Fatih et je suis retourné dans la tente. Il ne s'est rien passé cette nuit-là. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, le chant d'un coq brisa la tranquillité du mont Ping. Le chant assourdissant de 100 000 coqs résonnait à des kilomètres à la ronde. Une nouvelle guerre des poulets a commencé. J'ai préparé mon sac à dos et j'ai conduit Leng Feng et les autres vers la falaise. On peut voir des coqs partout le long du chemin. Nous sommes arrivés au bord de la falaise. À ma grande surprise, j'ai trouvé un groupe de coqs alignés en randonnion, s'envolant de la falaise sous l'ordre d'un coq à l'air furieux. Ces poules doivent être incroyablement intelligentes, elles savent même faire la queue. L'homme corpulent était sous le choc. J'ai désigné du doigt le coq à l'air furieux qui se trouvait devant et j'ai expliqué. Il s'agit d'une race de poulet appelée poule à l'odeur de colère. Le fléau des 5 poisons n'apparaît que dans le comté de Nuking. Il semblerait qu'une figure influente se cache derrière les canaux officiels et ait réussi à retrouver le poulet en colère. Le poulet du soleil en colère Phénix. Le gros homme secoua la tête, indiquant qu'il n'en avait jamais entendu parler. Allons-y, on ne peut pas descendre de la falaise. Allons au tombeau par un autre endroit. Tout en parlant, j'ouvrais la voie vers le flanc de la montagne. 1 heure plus tard, nous avons atteint la moitié de la montagne. J'ai erré un peu partout, mais les autres n'ont pas l'air de s'en soucier. Gan Tao était obèse et n'avait pas pris de petit déjeuner. Affamé, épuisé et incapable de faire autrement que de se plaindre. Frère Lin, tu nous as menés en bateau pendant des siècles. Que recherche-t-il? Nous avons erré toute la matinée, on ne pourrait pas faire une pause? Si vous avez trouvé la porte de pierre et que vous êtes vraiment fatigué, pourquoi ne pas vous asseoir ici et vous reposer avec nous? J'ai dit à Gan Tao derrière moi. Il regarda autour de lui et vit des mauvaises herbes partout. Des serpents venimeux surgissaient parfois des buissons. Il frissonna de peur. Je n'ai pas osé en dire plus. Nous avons marché encore une demi-heure. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant une porte en pierre. Je me suis retourné et j'ai regardé tout le monde. Han Xiaoyin a demandé: frère Lin, quel genre d'endroit est-ce? S'agit-il de la porte du tombeau d'un général de la dynastie Yuan? J'ai secoué la tête et désigné le portail de pierre devant moi. Voici le Barbacane. Vous ne voulez donc pas savoir? Qu'est-il advenu des corps de ces 2 chefs de guerre de l'époque républicaine? Capitaine Leng, avez-vous des explosifs sur le dos? Pouvez-vous m'aider à faire sauter la porte de pierre? Leng Feng jeta un coup d'œil à la porte de pierre et hésita. Mais elle acquiesça tout de même. Il a sorti des explosifs de son sac à dos et les a installés. Il esquiva ensuite et appuya sur la télécommande. Une forte explosion retentit, et un nuage de fumée et de poussière s'éleva. Une fois la poussière retombée, un petit trou est apparu dans la porte en pierre. Une odeur putride s'ensuivit. Personne ne pouvait s'empêcher de vomir. J'ai dit que c'était le Barbacane à l'intérieur. Dans l'Antiquité, c'était un lieu spécifiquement utilisé par le propriétaire du tombeau pour piéger les pilleurs de tombes. Il est évident qu'il y a de nombreux pièges à l'intérieur. Vous m'attendez dehors. Je suis entré pour voir ce qui se passait. Leng Feng s'avança et dit sérieusement: je suis un soldat et aussi votre capitaine. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque seul. Je vais entrer avec toi. Le gros homme a également déclaré avec fermeté. Je les ai suivis à l'intérieur. Han Xiaoyin, Bellu et Liu Yan ont également exprimé leur intention de les suivre. Zhao Yuning se contenta d'acquiescer, mais son attitude restait résolue. Je vous ai demandé si vous étiez sûr de vouloir entrer. Ce sera très dangereux à l'intérieur. Han Xiaoyin sourit et dit: nous sommes une équipe. Puisque vous êtes ici pour explorer, pourquoi ne pas éviter le danger? Depuis que nous avons participé à cette expédition, ils ont également signé un pacte de vie ou de mort. Nous assumerons naturellement les risques qui doivent être supportés. À ce stade, Gan Tao a également exprimé son désir d'entrer. J'ai prévenu. Une fois à l'intérieur, votre vie est entre les mains du destin,
Alors ne touchez à rien et ne vous déplacez pas de manière imprudente. Il a dit que je voulais y aller aussi. Vos jambes font partie intégrante de votre corps, vous ne pouvez pas les contrôler. Il savait à quel point notre équipe d'exploration de la zone interdite était enthousiaste. J'ai donc insisté pour suivre le trafic. Alors qu'ils entraient dans la barbacane, un long passage sombre apparut. Des lampes à huile étaient accrochées au mur des deux côtés. Dès que nous sommes entrés, la lampe à huile s'est allumée automatiquement. Leng Feng et moi marchions devant. Han Xiaoying, Zhao Yunying, Belu et Liu Yan suivaient derrière. Enfin, Fatih et Gan Tao. Le voyage fut silencieux. Une grande porte apparut enfin au loin. L'homme corpulent poussa un soupir de soulagement, s'étira et dit « Nous arrivons enfin au terme. J'ai cru que j'étais tombé sur un mur fantôme. » À ce moment-là, il vit Gan Tao dans. Il tâtonna les fresques murales et cria à plein poumon. « Que fais-tu ? Je ne t'avais pas dit de ne pas me toucher comme ça ? Que se passe-t-il si je déclenche un mécanisme ?» Gan Tao n'était pas d'accord. « Je veux juste regarder les fresques. Montrez-le aux spectateurs lors du flux en direct. Et cela fait si longtemps que je n'ai pas rencontré de mécanisme. Il ne semble pas y avoir de problème avec ça. » Tout en parlant, il tapota le mur à plusieurs reprises. Soudain, des centaines de minuscules trous noirs sont apparus au-dessus du mur. La flèche a été tirée. Gan Tao était si effrayé que son visage devint pâle. « Descendez vite !» ai-je crié. Se retournant, il plaqua Han Xiaoying au sol. Les flèches pleuvaient comme une tempête. Je n'entendais qu'un son aigu et perçant qui déchirait l'air. Cela a même effrayé les gens qui n'osaient plus lever les yeux. En ce moment critique, Gan Tao a soudainement attrapé Belu. Il la tira devant lui pour se protéger de la flèche. Il profita alors de l'occasion pour s'allonger et se cacher. Presque simultanément, un rhume. La flèche transperça le dos de Belu. Elle laissa échapper un léger gémissement, son corps se relâcha et elle s'effondra au sol. Belu, le gros homme, les yeux rouges, avait envie de se précipiter. Cependant, ils furent fermement réprimés par la pluie incessante de flèches. Il ne pouvait que rester allongé là et rugir de colère. Les flèches finirent par s'arrêter. Le silence était tel que seule notre respiration se faisait entendre. À ce moment-là, Liu Yan s'est approché en rampant et a serré Belu fort dans ses bras. Les larmes coulaient comme une corde rompue. « Belu, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Tout ira bien. » Belu ouvrit lentement les yeux et regarda Liu Yan. La voix était faible et pitoyable. « Sœur Liu Yan, je ne serai peut-être pas là demain. J'ai une demande. Veuillez retirer mon corps. Ne le laissez pas ici. Il fait trop sombre ici, j'ai peur. Ne dis pas ces choses-là, tout ira bien. Je te reprendrai sans hésiter. » Liu Yan pleurait tellement qu'elle avait du mal à respirer. Belu tourna la tête et me regarda. Une émotion complexe apparut dans ses yeux. « Frère Limbet, puis-je vous demander une faveur ? Tu as dit que je te l'avais promis, et j'ai répondu d'une voix grave. Quand tu m'as sauvé cette nuit-là. En fait, j'étais éveillé. Je ne sais tout simplement pas pourquoi. Je me sentais tellement en sécurité allongé sur ton dos que j'ai fait semblant d'être inconsciente tout le trajet. Peux-tu me prendre dans tes bras maintenant pour que je me sente à nouveau apaisé ? » Après avoir écouté ces paroles, je fis une pause de quelques secondes puis j'avançai. Il prit Belu des bras de Liu Yan. Elle s'est appuyée contre ma poitrine, a esquissé un sourire et a fermé les yeux. Elle murmura « C'est si bon d'être dans tes bras. » Alors que tout le monde la croyait morte. J'ai jeté un coup d'œil aux flèches plantées dans son corps et j'ai souri. « Es-tu vraiment mort ? Ouvre les yeux et regarde. » À peine ces mots prononcés, Belu ouvrit brusquement les yeux, le visage empreint de confusion. Que s'est-il passé ? J'ai ri et j'ai commencé à retirer les flèches de son corps. En les retirant un par un. Il n'y avait pas une goutte de sang sur son corps. J'ai expliqué. Votre tenue est une combinaison de protection spécialement conçue par l'armée. Sans parler des flèches, même les balles ne peuvent pas le pénétrer. Ce n'était qu'une tactique d'intimidation. Je ne suis pas mort, je ne suis vraiment pas mort. En un instant, son expression passa de la surprise à l'extase. Soudain, il m'a serré dans ses bras et a crié de joie. Je suis toujours en vie. Limbet. Je suis toujours en vie. Je n'avais même pas eu le temps de répondre. De l'autre côté, le gros homme ne pouvait plus réprimer sa colère. Il a donné un violent coup de pied à Gan Tao dans le coin. Espèce d'enfoiré, tu as entraîné une fille dans ta propre mascarade. Tu as failli tuer Belu, et tu oses encore rester ici ? Comment aurais-je pu savoir que Belu aurait la malchance de se faire tirer dessus ? Chacun dit que l'on est responsable de sa propre vie et de sa propre mort. Gan Tao se couvrit la tête et implora désespérément la pitié. Mais le gros homme n'a pas voulu écouter. Les poings s'abattaient comme des pédales d'accélérateur. Liu Yan s'est également approché et lui a donné un coup de pied en criant férocement. Je préférerais te tuer pour avoir touché au mécanisme. J'ai aidé Belu, qui était encore sous le choc, et j'ai secoué la tête, impuissante. Gros Liu Yan va bien. Arrêtez de frapper. S'il continue à le frapper, quelqu'un va vraiment mourir. Le gros homme renifla froidement. Ramassant les vêtements en désordre de Gan Tao, il lança un avertissement. Tu ferais mieux de faire attention à partir de maintenant. S'il cause à nouveau des problèmes, je ne les laisserai pas s'en tirer aussi facilement. La situation s'est finalement calmée. J'ai jeté un coup d'œil à Belu, qui avait retrouvé son calme. Il a dit d'un ton désinvolte. Combien de temps encore peux-tu rester sur moi ? Descendez vite. Restez immobile et ne tombez pas au sol. Un moment. Belu a alors compris ce qui se passait et m'a immédiatement lâché. Mon visage est instantanément devenu rouge vif. Il se tenait à l'écart, la tête baissée, n'osant pas me regarder. Vous ai-je dit de toucher les mécanismes au hasard ?
Le gros homme était vraiment passionné par le Gantao. Le bruit du poing qui me frappait était si fort que ça faisait mal. D'accord, gros. S'il continue à se battre, il sera vraiment fichu. Je me suis rapidement avancé pour arrêter le gros homme. Il regarda ensuite Gantao, dont le visage était couvert de contusions et d'enflures. Son ton devint plus froid. Comporte-toi bien à partir de maintenant. Suivez-moi docilement, vous m'entendez? Oh, bien. Gantao se releva alors du sol et répondit à voix basse. Mais quand il leva les yeux, je l'ai surpris à jeter un coup d'œil furtif au gros homme. Une pointe de ressentiment passa dans ses yeux. Continuons. Je suis retourné en tête de file. Gantao, comme prévu, me suivait de près. Les autres se mirent en rang avec prudence et s'avancèrent. Peu de temps après, juste au moment où tout semblait être stable, un clic se fit soudain entendre. C'était si perçant que mes nerfs se sont mis à battre la chamade. Je me suis immédiatement tourné vers Gantao, dont le visage s'est assombri. Vous êtes encore là? Je crois que j'ai actionné un mécanisme par inadvertance. Gantao laissa échapper un rire gêné, ses yeux papillonnant alentour. Allongez-vous tous, allongez-vous maintenant. Au cri du gros homme, tout le monde s'est instinctivement jeté à terre. La pluie de flèches s'abattit comme une averse soudaine. Le bruit de quelque chose fendant l'air était comme le murmure de la mort. Cette volée de flèches est arrivée et repartit rapidement. Malgré tout, tout le monde restait immobile au sol. Il ne se releva que lentement, une fois absolument certain que le danger était passé. La colère du gros homme explosa dès qu'il se leva. Il attrapa Gantao par le col et s'apprêtait à le frapper. Tu essaies de nous tuer, petit morveux? Crois-le ou non, je vais te tuer sur le champ. Arrête, gros lard. Leng Feng l'arrêta d'un geste sévère, le visage froid et sévère. Laissez-le passer en premier. Le gros homme grogna et repoussa Gantao. Alors que j'allais retourner au fond de la file d'attente. Soudain, son expression changea radicalement et ses pupilles se contractèrent. Fais attention, mon pote. L'homme corpulent s'est jeté sur moi, me faisant tomber au sol en criant. Tout le monde se recouche. Une flèche a frôlé notre cuir chevelu. Le bruit de quelque chose qui déchirait l'air était si proche qu'il semblait exploser juste à côté de mon oreille. Mais juste au moment où tout le monde se recouchait, un bruit sourd se fit entendre à côté de mon oreille. J'ai tourné la tête pour regarder. Gantao resta figé sur place. Une flèche acérée lui transperça la gorge. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Il avait du mal à dire quelque chose. Mais au final, je n'ai eu le temps que de fusiller du regard le gros type et moi. Il s'est alors effondré au sol, inanimé. L'air ambiant semblait être étroitement serré par une main invisible. Tout le monde restait allongé en silence sur le sol. Que la pluie de flèches continue de faire rage. Cette impasse a finalement pris fin avec l'arrêt du mécanisme. Après que les flèches aient complètement disparu, nous nous sommes progressivement relevés du sol. Y a-t-il un espoir? Leng Feng fronça les sourcils et regarda Han Xiaoying. C'est irrémédiablement perdu. Une flèche dans la gorge lui a scellé la vie. Han Xiaoying soupira, le visage empreint d'impuissance. Leng Feng soupira, son expression teintée de reproche envers lui-même. Mais il a rapidement maîtrisé ses émotions. J'ai levé les yeux vers le gros et moi. Gros. Veuillez emporter le corps de Gantao et le remettre aux soldats. Renvoyez-le à ses parents. D'accord. Le gros type et moi avons hoché la tête en silence. En parfaite harmonie, ils soulevèrent le corps de Gantao de chaque côté. Le cadavre était froid et raide. Le silence était presque suffocant. Après avoir remis le corps aux soldats à l'extérieur, je me suis retourné pour regarder le gros homme. Le fixant d'un air significatif, il demanda. Gros lard, qu'est-ce que j'ai dit avant? Vous m'avez délibérément attaqué à l'instant? Ah, je n'en ai pas. Je ne veux tout simplement pas voir mes coéquipiers se blesser. Le gros homme haussa les épaules, ses yeux trahissant 3 parts d'innocence et 7 parts de ruse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement, mais je n'ai rien dit de plus. Il lui tapota l'épaule en réprimant un rire et dit. Tu es sans pitié. Je te régalerai de brochettes en tout genre à mon retour. Très bien, alors je commanderai les trucs chers et je t'arnaquerai. Le gros homme gloussa. Nous étions si enthousiastes et dynamiques. Ils s'enfoncèrent bras dessus bras dessous dans les profondeurs du passage. Ils s'arrêtèrent tous ensemble en s'approchant du groupe. Au même moment, son expression se transforma instantanément en une expression solennelle. Cette tristesse feinte était tout à fait convaincante. Gantao, membre de l'équipe de Leng, a été emmené. Continuons notre chemin. L'homme corpulent s'essuya la sueur et cria sur Leng Feng. Très bien, continuons. Leng Feng réagit avec fermeté. Le groupe se dirigea ensuite vers l'ancienne porte de pierre. Je me suis avancé et l'ai examiné attentivement pendant un moment. Voyant cela, il fit un signe de tête à Leng Feng. Il m'a chuchoté de reculer à une distance de sécurité. Il sortit une bombe et la plaça habilement sous le portail en pierre. Il recula alors d'un pas et appuya doucement sur le bouton. La violente explosion a brisé la porte de pierre qui était restée longtemps silencieuse. Les lourdes pierres se sont éparpillées et effondrées. Une odeur forte, âcre et putride s'échappait de l'intérieur. L'air était tellement suffocant qu'on avait le souffle coupé. Nous avons attendu un moment. Ce n'est qu'après la dissipation de l'odeur que je suis entré dans l'étrange barbacane. Le barbacane était plongé dans un silence de mort. Des cadavres étaient partout à la vue. Entassés pêle-mêle sur le sol, comme jetés négligemment. Au cœur même du tas de cadavres. Un cercueil de fer sombre gisait immobile. Rien qu'à la regarder, on a des frissons. Et effectivement, ils étaient là. Je fixais les cadavres, un sourire froid se dessinant au coin de mes lèvres. L'homme corpulent était quelque peu perplexe. Frère, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi faut-il retrouver ces cadavres?
Se pourrait-il qu'un de vos proches soit ici? Et, bien sûr que non. J'ai secoué la tête et expliqué à voix basse. N'est-ce pas ce que le vieil homme au pied de la montagne a dit? Des dizaines de milliers de personnes sont mortes ici. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici. Mais ils n'ont même pas trouvé un seul cadavre. Je pensais à ces cadavres à ce moment-là. Auraient-ils pu être trafiqués pour subvenir aux besoins d'une famille? La montagne Ping est reconnue comme un lieu précieux selon les principes du Feng Shui. Ce genre d'endroit est parfait pour ressusciter des cadavres. Il semblerait que mon intuition était juste. L'homme corpulent s'apprêtait à ouvrir le cercueil. J'ai désigné le cercueil en fer noir. Une lueur significative brilla dans ses yeux. Bien sûr, je n'ai pas révélé mon véritable objectif au gros bonhomme. Si cela consiste réellement à ressusciter des cadavres, je pourrais alors non seulement percer le secret du Barbacane. Vous pouvez également gagner des points d'exploration supplémentaires en cours de route. Cette offre est géniale. L'homme corpulent hocha la tête et sortit aussitôt une bougie qu'il alluma. Il était soigneusement placé dans l'angle sud-est de la Barbacane. Et elle recouvrit soigneusement la bougie d'un film plastique transparent. Liu Yan semblait perplexe. Gros lard, qu'est-ce que tu fais? N'avait-on pas dit qu'il s'apprêtait à ouvrir le cercueil? Même moi, j'ai froncé les sourcils. Les agissements de l'homme corpulent étaient véritablement inattendus. Oubliez les outils pour ouvrir les cercueils. Que signifie allumer des bougies? Mais ce type a toujours plus d'un tour dans son sac. J'avais la flemme de demander en détail. L'homme corpulent, le visage suffisant, prit une expression impénétrable et dit « Ah, c'est ce qu'on appelle l'homme respectable allume la bougie, le fantôme l'éteint. C'est une règle transmise par nos ancêtres. Allumez cette bougie. Il s'agit de saluer la personne enterrée dans la tombe. Le feu ne s'éteindra pas. Cela signifie que le propriétaire du tombeau était disposé à nous prêter des objets. Nous pourrons alors emporter les objets funéraires en toute conscience. Mais que se passe-t-il si la bougie s'éteint? Alors vous devez honnêtement le rendre. Après vous être prosterné 3 fois de plus, retournez par où vous êtes venu. Autrement, non seulement le maître ancestral ne nous protégera pas, l'occupant du tombeau nous laissera même ici pour lui tenir compagnie. Liu Yan hocha la tête comme si elle comprenait, mais pas tout à fait. Cette explication l'a complètement convaincue. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement, en marmonnant. Gros lard, tu ressors tout le temps les vieilles règles familiales. Mais qui vous a dit de mettre un dé au-dessus de vos bougies? Le gros type m'a ignoré. Il sortit ses outils et se dirigea vers le cercueil. Il s'est retourné et m'a crié dessus. Frère, je vais vraiment l'ouvrir. Allez-y, ai-je acquiescé. En observant ses mouvements habiles. L'homme corpulent souleva le marteau du cercueil et le pied de biche. Retirez les clous du cercueil un par un. Malheureusement, le couvercle du cercueil en fer était anormalement serré. Il força son visage, essaya plusieurs fois, mais ne parvint pas à le faire bouger. À ce moment-là, Bellu n'en pouvait plus. Proposez votre aide. Ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps. Une fissure est finalement apparue sur le bord du couvercle du cercueil. Soudain, un vent froid nous a balayés. Liu Yan frissonna soudain. Il se retourna pour regarder la bougie et son visage devint livide. Gros lard, on arrête. Regardez. La flamme de la bougie est devenue verte. Et alors si le destin change? Le gros homme fit un geste de la main pour dédaigner la situation. Tant que le feu n'est pas éteint. Cela signifie que le propriétaire du tombeau a acquiescé à mes actions. Conformément aux règles, nous pouvons ouvrir le cercueil. Si elle revient réellement à la vie, alors elle enfreint les règles. Laissons-le simplement le découper, ça ne résoudra pas le problème. Dès que le gros homme a dit ça, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai souri et je n'ai rien dit. Il se contenta d'acquiescer en silence. Mais une autre chose étrange m'est venue à l'esprit. À l'instant même, lorsque le gros homme s'est approché du cercueil. Mon tatouage raseur sur la poitrine n'a absolument pas réagi. Mais dès que Bellu s'approcha, le tatouage se mit soudain à dégager des bouffées de chaleur. Se pourrait-il que sa constitution soit différente de celle des gens ordinaires? Pas le temps de réfléchir profondément. Fatih et Bellu recommencèrent à pousser violemment le couvercle du cercueil. Leurs efforts ont finalement porté leurs fruits. Avec un grand fracas, le couvercle du cercueil s'est abattu lourdement sur le sol. Venez voir, capitaine Leng. Le gros homme nous a salués avec enthousiasme. Le cercueil contenait la dépouille d'un seigneur de guerre de l'époque de la République de Chine. Cependant, il semblerait qu'il soit aveugle d'un œil. Gros lard, arrête de rester planté là. Ramenez vite Bellu. Cette chose est sur le point de se transformer en zombie. J'ai pressé le liquide chaud contre ma poitrine. Il cria à voix basse au gros homme. L'homme corpulent a réagi instantanément. J'ai attrapé Bellu, terrifié, et elle a couru vers moi. Leng Feng a sorti son arme de l'autre côté, visant le vieux cercueil qui se dresse non loin de là. Un coup de feu retentit et le couvercle du cercueil fut percé. Mais soudain, une main desséchée et craquelée apparut. Il est lentement sorti du cercueil. L'homme gros se retourna et hurla de peur. Miaou, il est revenu à la vie. Puis il a traîné Bellu et s'est caché derrière moi. Avant même que nous ayons pu reprendre notre souffle. Une seconde main sortit du cercueil. Un homme portant un uniforme militaire jaune de l'époque républicaine. Il se leva avec un bruit sourd. Le corps du zombie était raide et droit. Un seul œil émettait une lumière mortelle. Il rugit. L'onde de choc a pulvérisé le cercueil. Des copeaux de bois volèrent en tous sens. Le chat pendant le direct était complètement dingue. Miaou, c'est vraiment un zombie. Je pensais que c'était des effets spéciaux. Oncle Neuf, dépêchez-vous et appelez Oncle Neuf pour attraper les zombies. Frère Lin, protégez-moi des zombies qui me mordent de ce côté de l'écran. L'homme gros se recula alors sur le côté et cria. Mon pote, je te laisse faire. Après avoir dit cela,
Il fit reculer Bellu de 2 pas. Leng Feng et Zhao Yunying, entre autres. Reculez tous pour me faire de la place. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je leur ai fait signe de la main. Puis il sortit la lame céleste en os de dragon de derrière lui. Les zombies semblaient pressentir une menace. 2 bras desséchés s'agitaient sauvagement dans l'air. Une odeur nauséabonde, de poisson, flottait dans l'air. J'ai jeté un coup d'œil à la Pokéball au-dessus de ma tête. Il a souri à la caméra. Amis qui suivent le live, attention à cette attaque. Parce que cette slash va être vraiment cool. En un éclair, la silhouette de Zhang Bei disparut des lieux. Il apparut déjà devant le zombie. Avant que le zombie ne puisse riposter, il abattit rapidement son couteau. Un éclat froid a traversé le zombie. Zhang Bei rengaina son épée sans même jeter un regard au zombie. Il marcha droit vers le gros homme et son groupe. Un bruit de chute retentit, et le corps du zombie fut décapité. Sa tête retomba lourdement sur le sol. Félicitations, hôte, pour avoir terrassé un zombie centenaire. Vous avez gagné 100 points d'exploration. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Un éclair de lumière froide et le zombie est mort? Le coup porté par frère Zhang fut en effet rapide. Si rapide que mes yeux ne pouvaient pas suivre. Je l'appellerai l'homme au couteau rapide. Waouh, frère Zhang est tellement beau. Il est comme un dieu dans mon cœur maintenant. J'aimerais l'appeler le dieu du fleuve. Il est mon seul et unique Cupidon. Dieu sans Jiang. Bon sang, mais à quel point frère Zhang est-il fort? J'ai l'impression que les Ongzi, boulettes de riz gluants, sont comme des ordures pour lui. J'espère sincèrement que cela ne mettra pas du tout à l'épreuve les capacités de Zhang Xiaoge. Le général de la dynastie Yuan qui le soutient pourrait exercer une certaine pression sur Zhang Xiaoge. Comme indiqué plus haut, j'enverrai d'abord quelques requêtes à frère Zhang. Merci à la petite amie de Zhang Bei pour la certification d'expert. Merci à la fan de Zhang Bei pour le carnaval. Reconnaissant. Les cadeaux dans la salle de diffusion en direct ont poussé comme des champignons après la pluie. Wensheng. Zhang Bei s'approcha aisément de l'homme corpulent et des autres. Il haussa légèrement les épaules et dit. Fait. L'homme corpulent ne répondit pas, mais désigna derrière Zhang Ri, le visage empreint de terreur, et dit, petit frère. Regardez derrière vous. Ils se sont transformés en zombies. Zhang Bei se retourna rapidement. Les centaines de cadavres qui gisaient au sol ressemblaient désormais à des zombies. Il se leva en titubant. Certains étaient déjà pourris. Est-ce un zombie? Un regard de terreur apparut également dans les yeux de Bellu. Laissez-moi aller voir. Zhang Bei s'est précipité en avant et s'est retrouvé devant l'un des cadavres. D'un seul coup, il trancha la tête du cadavre, et ses yeux s'illuminèrent. Digne. Félicitations, hôte, pour avoir terrassé un monstre zombie commun. Vous avez gagné 10 points d'exploration. Point d'exploration. La vision de Bei s'éclaircit et il commença à massacrer les monstres cadavériques, lame à la main. Salut mon pote, on est là pour t'aider. Raymond, un ingénieur, a tué un zombie. Zhao Yunying était encore plus rapide, d'un coup de lance, elle envoya valser un monstre cadavérique. Pas besoin, allez tous les protéger. Zhang Bei cria avec angoisse, ressentant une vive douleur au cœur. Ce sont tous des domaines qu'il explorait. Tuez-les vite, il faut accélérer les choses. Zhang a canalisé son chagrin et sa colère en force, augmentant encore davantage sa vitesse à tuer les monstres. Il maniait l'épée céleste en os de dragon avec une aisance déconcertante, chaque coup transperçant un petit monstre cadavérique. Aucun de ces petits monstres n'eut une seconde chance de le frapper. PFF, pourquoi est-ce que je continue à regarder les diffusions en direct de Zhang Xiaoge? Le Mont Ping ne semble finalement pas si dangereux. J'ai l'impression que même si j'y allais, je peux aussi tuer un petit cadavre d'un seul coup. Le vent s'est arrêté, la pluie a cessé, et vous pensez que tout est rentré dans l'ordre. Mec d'en haut, t'es même pas capable de couper un os de poulet correctement en temps normal. Où ont-ils trouvé l'assurance de tuer ces cadavres? Vous ne pouvez devenir qu'un de ces cadavres. Nous avons déjà appelé la police. Zhanzi et l'homme corpulent doivent être tenus responsables devant la loi. Tao Tao a besoin d'explications. Même après que le corps soit refroidi, certaines jeunes filles continuent de ruminer la mort de quelqu'un qui avait acheté quelque chose en ligne à l'étranger. Les gars, vous devez vraiment adorer faire des achats en ligne à l'étranger. Vos épouses sont arrivées. Pourquoi la personne à l'étage utilise-t-elle un langage aussi grossier? À l'intérieur de la barbacane, les 3 hommes continuaient de massacrer les monstres cadavériques. C'est exact, c'était un massacre. Les monstres cadavériques étaient impuissants face à eux. À ce moment-là, Zhanzi ressentit soudain un léger regret. Il regrettait que ses coéquipiers soient si forts. Il vaudrait mieux que ce ne soit qu'un ornement superflu dans d'autres ouvrages. Plus personne ne volera ces monstres. Environ 3 minutes plus tard, le dernier monstre cadavérique est mort des mains de Zhang Bei. Zhanzi contempla le monstre cadavérique que Zhao Yunying et Raymond avaient tué. J'avais le cœur brisé. Dans le processus de lutte contre le monstre cadavérique, il a éliminé à lui seul la moitié des zombies. 1200 points d'exploration ont été obtenus. L'autre moitié a été prise en charge par Zhao Yunying et Raymond. Autrement dit, il a perdu 1200 points d'exploration. À la simple pensée de ce chiffre, Zhang Bei eut envie de pleurer. Et mon pote, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air malheureux? Bei lui demanda, perplexe. Rien. Zhang Bei esquissa un sourire. Seul, il s'approcha du cercueil de fer noir et s'accroupit. Observez attentivement. Le cercueil en fer noir était complètement brisé, et la scène à l'intérieur était parfaitement visible. L'intérieur du cercueil était orné de runes dessinées à la laque rouge. Ses talismans étaient densément répartis tout autour. Il effleura les talismans du bout des doigts. Puis il porta son doigt à son nez et le renifla.
Son expression devint instantanément sérieuse et solennelle. Plus d'un siècle s'est écoulé, et selon le bon sens, il ne devrait plus y avoir de résidus d'odeur sur le talisman. Mais il le lui a pris du bout des doigts. J'ai senti une légère odeur de sang. Cette odeur de sang était extrêmement faible, si ce n'est pour. Soyez particulièrement attentif, c'est presque impossible à détecter. Salut mon pote, qu'est-ce que tu as trouvé? Han Xiaoying s'avança. Odeur de sang. Les talismans à l'intérieur du cercueil de fer noir sentaient le sang. Il ne doit pas y avoir longtemps que quelqu'un a ouvert ce cercueil. Ces talismans étaient spécialement sculptés avec du sang frais. Zhang Bei a dit. Ramasser le clou que le gros homme avait négligemment jeté par terre. Bien que le corps entier de l'arme fût vieux et usé, la pointe était exceptionnellement acérée. Il est évident au premier coup d'œil que quelqu'un l'a délibérément poli. Ces talismans ont-ils été sculptés spécialement par quelqu'un? Han Xiaoying fronça les sourcils en entendant cela. Faites place, laissez-moi voir. L'homme corpulent se faufila à l'avant du cercueil. Éclairez le talisman ci-dessus avec la lampe torche. Ces lumières talismaniques semblent être l'incantation de Mao Shan pour ressusciter les cadavres. Mais en regardant de près, ça ne colle pas trop. Si on se base sur ce que petit frère a dit, alors, ces talismans ont effectivement été utilisés récemment. Mais qui cela pourrait-il être? Viendrait-il dans cette zone dangereuse et interdite du Mont Ping pour y exhumer des cadavres? Et puis, regardez, ce zombie que petit frère a tué. Il est évident au premier coup d'œil que cette personne date d'il y a 100 ans. Quel genre de personne peut vivre jusqu'à 100 ans? Vont-ils rester fermes dans leurs soins à ce cadavre? L'homme corpulent, perplexe, commença à regarder à l'intérieur du cercueil. Siècle? Les pupilles de Zhang Zi se contractèrent, son regard devint pensif. Grondé. Soudain, un rugissement assourdissant s'éleva de l'intérieur de la barbacane. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. Sur les murs entourant la barbacane. Soudain, plus d'une douzaine d'énormes têtes de dragons surgirent. Ces têtes de dragons crachaient continuellement des jets de liquide, s'écoulant vers le sol, accompagnés du mouvement du liquide. Une odeur âcre commença à imprégner la barbacane. Quel est ce goût? Liu Yan se boucha le nez et demanda. C'est de l'huile de Tung. Quelqu'un a déclenché le mécanisme du barbacane. Ils veulent nous brûler vifs ici. Dépêche-toi. Terrifié, l'enfant a immédiatement bondi et couru frénétiquement vers le passage menant à la sortie. Zhang Zi s'apprêtait à faire demi-tour et à partir lorsqu'il aperçut à l'intérieur le zombie qu'il venait de tuer. Soudain, un monstre de la taille d'un poing surgit. Ce monstre a des ailes et ressemble à un scarabée. Mais il est beaucoup plus gros qu'un coléoptère ordinaire. Il battit des ailes et vola droit vers Zhang Bei. Et, mon pote, fais gaffe. En voyant cela, Bellu, qui se tenait près de la porte de pierre, ne put s'empêcher de crier avec anxiété. Zhang Bei avait déjà remarqué l'agitation derrière lui, au moment même où il allait abattre son épée sur le monstre. Un coup de feu retentit soudain. Une balle a atteint le corps du monstre avec précision. Zhang Bei tourna la tête et vit Raymond tenant un pistolet. Il hocha légèrement la tête en guise d'acquiescement. Bourdonnement. Avec la mort d'un insecte. D'autres insectes s'envolèrent des cadavres au sol. Ils ont fendu les airs, fonçant droit sur Zhang Zi et les autres. Chapitre 22 Le désespoir de Kirin. Marchez. Dépêche-toi. Ce sont des coléoptères nécrophages, ils sont extrêmement venimeux. L'homme corpulent cria fort devant la porte de pierre.